Sa fille, le numéro 1. Alors c'est un événement important pour l'agence Osarus, pour la première fois qu'il met les pieds en Normandie. L'agence Osarus est basée à Caen, donc en fait est tout près de cette terre, bien qu'on connaisse plus l'agence Osarus, bien évidemment par ses ventes de la Teste, voilà, où elle est Curling ou Lyon d'Angers. Lyon d'Angers, voilà, mais ça reste la Teste, bien sûr, le porte-drapeau des ventes de Osarus, et il n'empêche pas moins qu'elle est présente aussi en Normandie pour la première fois, à quelques pas de, là nous sommes sur l'hippodrome de Clairefontaine, à quelques pas de l'hippodrome, on est à 500 mètres à vol d'oiseau, allez, moins d'un kilomètre peut-être de l'hippodrome de la Touque. Oui. Là, juste à côté de l'agence qui commence par un A et qui finit par Cana. Voilà. Alors, Sweet Fortune est une fille de Slikli, avec sa mère donc par Danehill. Elle s'appelle Sweet Fortune. Alors ça, c'est un nom à la chinoise, hein, Sweet Fortune, parce qu'à Hong Kong, ils ont toujours des noms assez enthousiasemants. Fortune, Happy Beauty, Fortune, machin, Highness. Voilà. Il faut savoir que c'est l'année de la Chine aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, voilà. Et c'est l'année du cheval. Oui, exactement. Allez, numéro 2. Allez, numéro, merci de votre aide à 2000. À 2000. Antoine, c'est chez vous pour le moment à 2000. Le premier numéro. Allez, c'est parti pour la fille de Slikli, lui-même fils de Linamix, un magnifique continuateur de Linamix d'ailleurs, que ce bonjour, nous sommes là. Bonjour. Alors, que ce magnifique donc Linamix, qui est toujours vivant, hein. Linamix ne fait plus la montre parce qu'il est tombé stérile. Son dernier étalon, son dernier produit, c'est Raj Saman, et son dernier étalon, c'est Raj Saman. Et le premier, ce fut effectivement ce Slikli, issu de sa première génération, ou l'une de ses premières générations, qui est un étalon extrêmement efficace. Sweet Fortune est pleine de personnes, puisqu'elle est née en 2005. Elle est pleine de Dobiro. Elle est pleine de Dobiro, pardon. Dernier service du 15 mars. Et elle est présentée par Guillaume Gorce. Antoine. Au tiers. Pour dissolution d'association, exactement au tiers Bloodstock. À Dubuff. Boaka, jument. Alors il y a beaucoup de clients tunisiens qui sont venus aujourd'hui. Regardez, il y a pas mal de monde hein, ici. Là en fait c'est le hall. Vous le voyez jamais, c'est le hall des. C'est la vue, voilà, c'est la vue du restaurant. Du restaurant. C'est le hall de l'hippodrome de Clairefontaine. Alors le Clairefontaine, vous connaissez cet hippodrome par cœur, bien sûr, par rapport à ces courses qui sont diffusées sur Equidia. Vous envoyez la piste, vous envoyez le rond de présentation, mais là pour la première fois, nous voyons l'intérieur du rond de présentation, l'intérieur du hall public. Voilà, le charme suranné des courses d'antan. Où il y a à chaque fois énormément de monde au mois d'août, évidemment, pendant le meeting d'été. La grand-mère Cédric. Et maintenant, nous avons le numéro 2, présenté par le rat du Buff. C'est une fille de Kayazi, née en 2001. C'est Boaka. Elle est pleine de Shakespearean qu'on va voir demain d'ailleurs au Radio Obnet, oui. Parce que on est à la veille de la route des étalons 2014. Pleine à terme en mars. À 3000 €, mettez vos enchères. 3000. Fille Kayazi, elle est gagnante à Cran. Et elle tient sa robe. Elle est gagnante à Cran. Ça, elle est gagnante bien, ça, à Cran, exactement. Prix du Val d'Athée. 2000 à droite, à 2000 à droite l'enchère. Athée, c'est une toute petite commune de quelques centaines d'habitants qui est juste à côté de Cran. Et donc son père Kayazi, tout le monde le connaît, il a un fils étalon, c'est Kalkevi. Kayazi, un étalon auteur du doublé Derby d'Epsom, Derby d'Irlande. Et grand producteur ensuite, qui est mort il y a quelques années déjà, on le regrette tous. Et cette jument Boaka tire sa robe grise de Crystal Palace, qui est son père de mère. Alors c'est vraiment pas fréquent de trouver Crystal Palace en tant que père de mère, parce que ça remonte, hein. C'était le premier gagnant de Jockey Club pour le baron Guy de Rothschild. On est d'accord, à 3000. À 3000 €. Voté par Gérard Dubroc, c'était en 78 si je ne m'abuse. Donc vous voyez, ça remonte un peu. À 3000 € et rien à droite pour le moment, à 3000, tout à gauche. La famille de Top Waltz également. Qui est pas le père de mère, il me semble, de Magadino. De Magadino, bravo, que nous avons vu samedi dernier au l'étalon chaud à Moulins, dans le centre-est. C'est par vous Antoine, pas d'erreur. À gauche l'enchère, je le répète, pas là-bas, rien en face. Dernière fois. Sœur d'une placée de listed et de groupe 3. Le numéro. Le premier a été adjugé 2000, deuxième 3000. On augmente. Kazek Bian, jument défoncée, née en 1990. Le numéro 3 désormais, encore une fois une poulinière. Elle est présentée par le rat du Trégor. Fille de Cadoudal, dis donc. Le Cadoudal est pleine de Slikli Royal. Il y a de fortes chances que le produit sera grillé. Pour elle. C'est vraiment vendu sans TVA. Ah non, Slikli Royal n'est pas. Il est noir comme l'ébène. Exactement, voilà. D'ailleurs, on la voit entrer. Alors sa mère est par Noir et Or. Noir et Or, c'est l'étalon de Paul de Moussac qui porte le nom de sa casaque. Noir et Or, la casaque abeille de la famille de Moussac. À terme en mars.
La famille de du Ménage, évidemment. De bons chevaux dans la famille. On va également voir la mère par Noir et Sorad également au Haras du Ménage ce week-end. Évidemment, pour le route des étalons, il y aura 4 étalons là-bas. Allez voir. Les enchères à 2000, à 2000, à 2000 euros, 2000 euros. Allez, on commence à 2000 euros pour cette Kazek Bihan. Elle n'a pas couru. Pour l'instant, elle n'a produit aucun vainqueur. Ça fleur blond la Bretagne, hein, Kazek Bihan. D'ailleurs, le rat du Trégor, c'est en Bretagne. 1000, à 1000 euros l'enchère, à 1000 à gauche l'enchère, 1000, à 1000 euros qui couvre l'enchère. Propriétaire et producteur de coco de Paimpol. S'il vous plaît, 1000 euros seulement, nous sommes Fille de Cadoudal. Le problème, effectivement, c'est qu'elle n'a pas produit de vainqueur parce que tout le monde est fille de Cadoudal quand même. Et elle a le modèle typique des Cadoudal. Hein. C'est une costaud, noire. Donc elle est pleine de cycle royal qui fera sa saison de monde 2014 au Haras de Corlay en Bretagne. 1000 euros. Premier production hurling. Mettez vos enchères, s'il vous plaît, 1000. Voici Emmanuel Viau, donc, qui est en train de mener les enchères à côté du maître. Nous sommes 1000, allons-y, à gauche, de nouveau, là, l'enchère à 1000. Bernard, tous les maîtres s'appellent Bernard. Bernard encore, hein. Oui, tous les maîtres s'appellent de Bernard. Sentier, si j'arrive bien. Comme tous les bergers qui s'appellent Michel. Michel aussi, voilà. 500. Comme tous les Allemands qui s'appellent Fritz. Ah oui, ou Ralph. 1500. 1500, l'enchère à droite, 2000, maintenant à 2000, à 2, à 2000, 2000, à 2002, à 2000 euros, voulez-vous 500, 2000, à 2000 euros, mais ça, non? Oui? Merci de votre aide. À 2000. À 2000 euros, l'enchère est à gauche par vous, Antoine, et on va la juger. Cette fille de Cadoudal, pleine de Slickly Royal, pas de regret nulle part dans la salle. L'enchère à gauche à 2000. Antoine, fini à droite. Dernière fois. On a dit. Allez, on adjuge. 2000. Le numéro 4 est présenté par le Haras du Taï, Sakabaya, jument B née en 2007 par Ransom Award et Shikoku, fille de Green Desert. Elle est présentée pleine de Samum, dernier service le 17 mai. Le numéro 4 qui est présenté par le Haras du Taï, c'est Sakabaya, une fille de Ransom Award. La voici. La voici, la fille de Ransom of War. Elle est pleine de l'excellent étalon Samum. À terme, en avril, son père a gagné le derby allemand. Il a produit, la saillie, Samum, pardon, gagnant du derby allemand. Il a produit notamment Bellamy, gagnant de groupe 1, Bifabulous, gagnant de Royalo, groupe 1 également. De bons chevaux dans cette famille. La famille de Silex, de Smoke Jumper, gagnant de course principale, combien pour débuter les enchères? 5, 3, 3000, à 3000 euros, 3000, à 3000 euros, voulez-vous pour débuter les enchères? La fille de Ransom Award, pleine de Samum, 3000, 3000 euros, 3000, 3002, voulez-vous 2000, à 2000, à 2, à 2000 euros, mettez vos enchères, 2000 euros qui m'appellent, allons-y, 2000, 2000, voulez-vous 2, à 2000 euros, voulez-vous pour débuter, 1000, à 1000 euros qui m'appellent, 1000, mettez vos enchères, Laetitia, 1000 euros, à 1000 euros seulement nous sommes, 1000, à 1000 euros pleine de Samum, bon étalon, à 1000 euros seulement nous sommes, mettez vos enchères, 1000, à 1000 euros pour l'enchère, 2000, à 2000, 2000, 2000, 2000 à gauche, à 2000 euros Antoine l'enchère, 2000, 1005 si vous voulez, 1500, 1005, à 1500, 1005, à 1500 euros, 2000 maintenant, à 2000, de nouveau à droite l'enchère, 2000, à 2000 euros pleine de Samum, à 2000, à 2000, à 2000 euros 2, à 2000 euros 2, tout à droite l'enchère à 2000, voulez-vous 500 à gauche, à 2000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, à 2000, 2, à 2000 euros qui couvre l'enchère de 2000 euros, tout à droite l'enchère, Antoine contre vous, on essaie 500, 2000, à 2000, à 2000, à 2000, à droite, 2500 à droite. Nouvel enchérisseur, 2500 euros par vous mettre l'enchère, à 2005, pas là-bas, pas à gauche, 3000 maintenant, 3000 euros, à 3000 euros par vous Laetitia, maintenant de nouveau l'enchère à 3000, oui, à 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000, allons-y, mettez vos enchères, à 3500, 3500 par vous mettre maintenant, 3005, à 3500, oui, à 3500 euros qui couvre l'enchère de 3005, de nouveau mettre l'enchère, à 3500, 3500 euros, Laetitia, 4000. Elle est née en Allemagne. Messieurs, contre vous. 4000 là. Merci de votre aide. 500 si vous voulez. On essaie? Voilà la rigueur. 4000 euros, l'enchère est là. 500 l'autre voulez-vous? côté du Rhin. On essaie? Puisque Merci de votre aide. 4000 euros, c'est Laetitia pour le moment qui l'emporte à 4000. Antoine, contre vous, pas de regret. À 4000 euros le Marcousset, je vais la juger. La fille de Ransom Award, pleine de Samum. À 4000 euros, c'est dû. Pas de rien nulle part dans la salle. À droite, l'enchère de nouveau. Laetitia, c'est vous? On est d'accord? Pas de regret. L'enchère est là à droite, pas là. Plus à gauche. Dernière fois. On est 4000, Laetitia. Avec 4000. Le numéro 5 est présenté par le Haras du Petit Hélier, Patrick Chedville, Soma Bay, jument B née en 2006 par Barry et Silver Screen, fille de Silverhawk.
Elle est présentée pleine de Air Chief Marshall, dernier service le 12 avril. À noter que dans la deuxième mère, Jutland compte 4 places supplémentaires aux Émirats et totalise 224 028 livres de gains. Cette jument est vendue sans TVA. Cette année, maintenant, exactement. Voilà. D'ailleurs, pour tous les éleveurs ou aficionados de l'élevage. La fille de Barry, la petite fille de Riverman, présents en Normandie, pleine d'Air Chief Marshall, qui auront la chance d'ailleurs à terme en mars. de pouvoir faire la route des étalons, entre autres. C'est la sœur de Silver Swan qui a produit Rosen Opera, une bonne jument de course, placée de course principale à plusieurs reprises. Elle est pleine d'Air Chief Marshall, donc elle a les bons 2 ans de sa génération en Irlande. Fils de Danny Dunster, combien pour débuter les enchères pour la petite fille donc de Riverman par Barry? 5, 3, voulez-vous 3? À 3 000 euros, pleine d'Air Chief Marshall, 3 000, à 3 000, 2, à 2 000 euros, 2 000, allons-y, à 2 000, à 2 000, à 2 000, à 2 000 euros, à 2 000, 2 000 euros qui m'appelle, mettez vos enchères. 1 000 euros si vous voulez pour débuter les enchères à 1 000, allons-y, 1 000, Antoine, à 1 000 euros, 1 000, à 1 000 euros qui couvre 2 000 maintenant, à 2 000, à 2 000, à 2 000, à 2 000, Sylvain? 2 000 euros, à 2 000 euros, 2 000, à 2 000, mettez vos enchères, pleine d'Air Chief Marshall, à 2 000 euros seulement nous sommes, 2 000, 3 000, 3 000, par vous 500, 2 500, Guy, à 2 500, 3 maintenant, 3 000, tout à gauche, l'enchère, à 3 000, tout à gauche, à 3 000 euros, c'est par vous, Sylvain l'enchère, je vais voir à droite, à 3 000, à 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000 euros, pleine de Air Chief Marshall, je le répète, à 3 000, 3, à 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000 euros, c'est par vous. Guy, l'enchère, Sylvain, on est d'accord, Sylvain, c'est vous. Par vous, Sylvain l'enchère, pas d'erreur. Ok, Sylvain à gauche l'enchère, à 3 000 euros. La fille de Barry à 3 000 euros, pas d'erreur, à 3 000, qui couvre l'enchère de 3 000 seulement. Mettez vos enchères, à 3 000 euros, c'est vu. Passe à droite, plus en face, à 3 000 euros le marteau slève, je vais la juger, pas de regret. 3 000 euros, qui m'appelle? À 3 000 euros seulement, c'est vu. Dernière fois, dernier tour de salle, à 3 000 euros. 500. On y revient par vous, Guy l'enchère. 3 500, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000 euros. Air Chief Marshall, c'était un des meilleurs 2 ans en Irlande. À 4 000 euros seulement nous sommes, l'enchère est par vous Sylvain, toujours. À 4 000. Guy, on est 500. 4 000 euros tout à gauche l'enchère. À 4 000 euros vu. À 4 000 euros la fille de Barry cette fois-ci, je vais la juger. Pas de regret nulle part. À 4 000 euros seulement, dernière fois. Rien là, pas en face. À 4 000 euros le marteau se lève. Fini, dernière fois. On la juge. 4 000. Sylvain. 4 000 euros comme le précédent. Oui. Le numéro 6 est présenté par la Motrey Consignment. Sabi Sabi, jument B née en 2009 par Orpen, fille d'Orpen, elle est pleine de Le Havre. La technique arrive. La voici, donc c'est une fille d'Orpen, elle est présentée par le Varat de la Motrey. Orpen et Springsea, petite fille d'In the Wings, la mère par Q-Tube. Elle est présentée pleine donc de Le Havre à terme tout prochainement, à terme en février. Un croisement très intéressant sur Torrestrella, croisement sur Orpen, donc intéressant. Elle est gagnante elle-même ici, à 2 ans. Elle est gagnante d'ailleurs à Clairefontaine. Combien voulez-vous pour débuter les enchères? Une excellente famille maternelle ici, celle de Torrestrella, je le répète, par Orpen, le père de Vorda évidemment. Combien pour débuter les enchères? 10 000? Allez, 1 000 euros, voulez-vous 10 000? 10? On débute bas, 8, 5, allons-y, 5 000, mettez vos enchères, 5 000. Excellente jument, jument de course gagnante à 2 ans, très bien saillie. Croisement très intéressant, 5 000, voulez-vous pour débuter les enchères? À 5 000 euros, mettez vos enchères, 5 000, 5 000. 3, voulez-vous 3? À 3 000 euros, 3 000 l'enchère. À 3 000, allons-y. À 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000. À 3 000 euros seulement, nous sommes à 3 000, 3 000. À 3 000 euros, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000 en bas. À 4 000 euros, c'est par vous, Guy, maintenant l'enchère. À 4 000, 5. 5 à gauche maintenant, 5 par vous, Sylvain, 6, c'est moi. À 6 000, à 6 000. À 6 000 euros qui couvre l'enchère de 6 000 maintenant, 6 000. À 6 000 euros, excellent croisement, 7 000, 7 000 par vous, Guy, l'enchère.
l'enchère. À 7 000 euros, 8. Maintenant 8, c'est moi, toujours à 8 000. À 8 000 euros, voulez-vous 10? Qui met 10? À 8 000. À 8 000 euros, c'est mon l'enchère. 10 000 par vous, Sylvain. L'enchère à 10 000 à 10. À 10 000 euros à gauche, l'enchère à 10 000. 12 maintenant, 12. À 12 000, c'est moi, toujours à 12 000. À 12. À 12 000 euros. Regardez le pédigré, regardez la jument. Elle est gagnante à 2 ans. À 12 000 euros seulement, nous sommes croisement intéressants à 12 000. Voilà, tout de suite les enchères, commencent à s'enflammer là. Seulement 8. À 12 000 euros, 13, 13, 13, 13. Pour la fille de Orpen. À 13 000 euros, 15 par vous à droite, nouvel enchérisseur à 15. À 15 000 euros. Pour la fille d'Orpen, donc. 15 000. À 15 000 euros. Pleine de Le Havre. Toujours la l'enchère par vous mettre. À 15 000 euros, 15. Le Havre qui fait la monte à côté de Herchif Marshall et Raj Saman. À 15 000 euros, pas là, pas à gauche, pas à gauche. À 15 000 euros, qui prend le relais à 15 000. À 15 000 euros, jument bien saillie. Voilà qu'on verra donc demain. C'est Loïc, c'est toi qui vas y aller, hein, au Haras de la Covinière. T'as bien de la chance, il y a un chef italien, italiano. La pasta, Sabi. Donc Sabi, tiens, on parlait d'Italie. Le Haras du Tenay appartient à Giulio Riva, qui est italien, lui aussi. Placé juste à côté de Deauville. 17 par vous mettre, à 17. Oula, nous en sommes à 17 000 euros pour cette fille de Orpen. Alors Orpen, bien sûr, c'est le père de Vorda. Vorda, la vedette des 2 ans en 2013 en France, dans le sud-ouest, mais aussi à l'étranger, puisqu'elle a gagné les Chevrolet Park Stakes à Newmarket en battant. On a hâte de la revoir cette année. Cette Vorda. Ah oui. 22 000, on y revient à gauche. 22 000. Ah là, on change tout de suite de régime, là. Allons-y à 24 000 euros qui couvre l'enchère de 24 000 euros toujours. Alors, pour se donner des instants de comparaison, on précise que le top price du Lion d'Angers, c'est 30, il a été établi cette année. C'était 30 000 pour même pour un store, c'était un don Alco. Un don Alco, oui, tout à fait. Mais alors, c'est pas des chevaux d'élevage. Là, on dépasse largement de ce qui a été fait, au Lion d'Angers en termes de jument d'élevage. Bon, là, on a vraiment la jument qui va bien, hein, c'est-à-dire une toute jeune jument. Elle vient de 35 ans, gagnante, ici même, à Clairefontaine. Pour la première fois l'an dernier. Terminé. Bonne souche maternelle. Nièce de Torres Estrella, gagnante de groupe 1, dans la poule d'essai des Pouliches. La famille de Diamond Boy également. Ouais. Ah oui. 24 000 euros. Monsieur Crispin de Moubray. Ah, Crispin de Moubray. Ne serait-ce pas pour des intérêts allemands? On sait que Crispin de Moubray travaille régulièrement pour Gestüt Ammerland, et ça, notre germanophile préféré, Loïc, va nous en parler, de Gestüt Ammerland. Dietrich von Boeticher. Dietrich von Boeticher. Ancien banquier, peut-être qu'il est d'ailleurs toujours banquier d'ailleurs. Qui a et est avocat d'affaires. Le Gestüt Ammerland en Allemagne. Piquer nos chaises en ce moment. Enfin bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe autour de nous là? Voilà. Regardez-là. Donc Dietrich von Boeticher, donc il y a le haras de Gestüt Ammerland. Gestüt. Qui est près de Bayern. Bayern. Donc c'est dans le sud de l'Allemagne. Ah, je crois que c'était près de Munich, moi. Bah oui, c'est quand même dans le sud de l'Allemagne. Hein. Ah, le Bayern de Munich. Ah oui, voilà. Bah oui, bien sûr, j'ai compris. Comment ça se fait qu'on est toujours... Crispin de Moubray, il est ici. Que je sois toujours plus grand que toi. Attends. Ouais, non, mais ça, c'est pas juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Monte un peu ta chaise. Voilà. Faut toujours que le chef, il soit un peu plus... parce que ça le flatte. Alors, Meule. Mais je la voulais, celle-là, Meule. Ah, Meule, une fille de Scat Daddy, gagnante, bonne gagnante à Nantes, Meule. Alors, Meule, pourquoi ce nom de Meule? C'est simplement, c'est le village où... c'est un toute petite commune de la Normandie, dans le Calvados, où est situé un grand haras, c'est le haras de la Covinière, là où font la montre Raj Saman, Le Havre et Herchif Marshall, Raj Saman d'ailleurs, qui a sailli Meule l'an dernier. Mon enchère à 5 000, 5 à 5 000. Et Meule a été sailli pour la première fois d'ailleurs. Alors, juste pour vous préciser, l'écran, ça dépend pas de nous, mais l'écran, le grand écran où il y a les... Tiens, on voit ici Sylvain Vidal qui défend sa jument. Voilà, ça y est, il y a eu un petit retard là, dans le... Voilà, c'est bon, on est bien à 8 000 euros. On est bien à 8 000 là. Donc Meule, très belle souche. Sa mère est par Kendor, un étalon pour le moins influent, Kendor évidemment. Père de père, père de mère. Il a été père lui-même et maintenant il arrive à poursuivre son œuvre à travers les générations. Et tout à l'heure on parlait de Cran. Et Cran, la mère de cette Meule. Elle est trop glorieuse. La mère du coup de Meule, Stador, avait gagné le Critérium de l'Ouest à Cran, Listed. Avant de partir aux États-Unis, hein. C'est pour ça qu'elle a été remplie par Scat Daddy. Fils de Johannesburg.
À 12 000 euros, c'est mon enchère, toujours à 12. À 12 000 euros, on laisse 15 quelque part si vous voulez. À 12 000 Allez, euros, l'enchère est là. le couple Sandor, Georges Sandor et sa femme, madame. les éternels. La petite de skate des billes pleines de Rajaman. 12 000 euros. Ah oui, on a eu tout à l'heure c'était 24 000 24, le lot précédent. 24 000, voilà. Et là, 12 000 euros. 14. 13. Si vous voulez. 13 000. 13 000 euros. L'enchère est là toujours par vous. Alors, est-ce que Sylvain Vidal va défendre? Sylvain Vidal là à l'écran. Donc, c'est bien sûr le Haras de la Covinière, c'est lui. Hein. Voici à 14. Haras de la Covinière qui est sponsor sur France Cyr de la journée de vente de Clairefontaine, qui ne manque pas, bien sûr, une journée de vente. Le Haras de la Covinière, donc avec ses 3 étalons, je vous rappelle, si vous ne les connaissez pas déjà. Rach Samad, Le Havre et Jeff Martial. Pas loin, nulle part. 14 000 euros. Là, l'enchère. À 14 On 000. va juger. Non, c'est pas une enchère. 14 000, c'est à gauche, pas l'erreur. On l'a vu. 14 000. Vu, Antoine? Mais Le numéro 8 est vendu par l'élevage Marquise de Moratala pour réduction d'effectifs. Tailsy, jument B né en 19... alors à 14 000 euros, est-ce que c'est Sylvain Vidal? Puisqu'il est dans le. Alors je sais pas. Alors tout à l'heure j'ai dit défendu parce que c'était un. Mais j'ai dit une bêtise déjà parce que il les défendait pas forcément. C'est pas parce que la jument porte le nom de son village qu'il en est propriétaire. Il est pas tout seul dans son bled. On peut penser que. On peut imaginer. Et en tout cas, pour l'instant, nous allons nous lever pour voir qui a réalisé l'acquisition de cette jument qui s'appelle Meule. On s'approche de Guillaume Witz, mais je ne suis pas persuadé que ce soit bien lui. Il y a pas mal de monde autour de ce ring, donc. De nombreux gagnants. Oui, c'est ça. C'est Sylvain Vidal, effectivement. C'est Sylvain Vidal. 5 000 euros, 5 000. C'est Sylvain Vidal qu'on va voir. 3 000 euros, 3 000. À 3 000. À 3 000 euros, 3 000 euros. Que voilà. Donc, tiens, on peut pas se tromper. La Covinière, c'est lui. À 2 000 euros, 2. À 2 000 euros, 1000 pour débuter. Alors, maintenant, nous allons revenir sur le numéro 8, qui est une poulinière qui s'appelle Tailsy, présentée par l'élevage de la Marquise de Moratala. Et de qui est-elle pleine, Arnaud? De Mosvel, excellent étalon qui fait la monte au Haras du Lion, qui faisait la monte au Haras de la Rousselière en 2013, puisqu'il a été importé d'Irlande en 2013. À 1 500 euros. Parce que le Haras du Lion, bien sûr, comme Maresca Sorrento, suivant le mouvement des étalons de Pierre de Léganière, qui est devenu désormais associé dans le Haras du Lion, Mosvel, qui produit beaucoup de vainqueurs. Tailsy est une fille de M. Toto, avec une mère par Kendor. 2 victoires, une à Toulouse, entre autres. Alors la Marquise de Moratala, c'est 2300 mètres. Ouais, Marquise de Moratala s'est beaucoup appuyé sur Kendor, le père de mère de Tinors notamment. Elle s'est beaucoup appuyée. Alors il y a eu Joyeuse Entrée, Joyeuse Entrée c'est la mère de Tinors. Et il y en a eu plein des Kendor de la Marquise de Moratala qui travaillaient depuis des lustres avec le Haras de la Reboursière du Montaigu qui abritait Kendor. Et c'était un bon pari. M. Toto, le père, a gagné le Derby d'Eps. Laetitia. Non, je raconte une connerie là. Une foutaise. Le King George, il a gagné les King George. Et il s'était placé dans le Jockey Club. Non, s'est placé dans le prix de l'Arc de Triomphe derrière Tony Bean en 88. Oh, c'est bien rattrapé ça. Alors, oui, montez pas. Michael Roberts, c'était un top jockey australien. Il portait la casaque de Hamed Al Maktoum, le méconnu Hamed Al Maktoum. Qui est le frère des Maktoum, le dernier frère, mais qui a eu beaucoup moins de chevaux que ses frères aînés. Tout cela pour dire que la jument était 3 000 euros et que nous allons passer à juger. On passe au Haras des Goderel qui nous présente Full Success. Une fille de acclamation. Pleine de Linda Zlad. Dernier service, le 28. La mère est par le père de mère plutôt de Full Success, c'est par Sillery. Oui. C'est vrai que ça nous rajeunit pas. Ouais, non, ça nous rajeunit pas, mais voilà, on est plutôt cherché un croisement obstacle avec Linda Zlad puisqu'il s'affirme de plus en plus en obstacle, ce fils de Sadler's West qui fait la monte d'ailleurs au Haras du Grand Camp, de Grand Camp. Chez Eric Lermite. Et que nous verrons dimanche. Voilà. Et acclamation, c'est pas vraiment le genre pas vraiment genre d'étalon à faire des ça fonce. d'obstacle. Ça fonce. Acclamation, c'est faux. Acclamation, c'est un Royal Applause. En plat, combien pour débuter? C'est du 1000 mètres assuré ça. Ah oui. 5 000. Ah oui. À fond. À 3 000 euros pleine de Counting Sillery, père de mère par Blushing Groom qui lui était un miler. 3 000 euros. D'ailleurs la mère compte une victoire en obstacle d'ailleurs. Sans blague. En gain. Exactement, une acclamation gagnante en gain, c'est pas toujours que ça arrive. Diable. Pleine de Linda. Ça fait partie des mystères de la génétique. Ah, voilà. Les grandes lois scientifiques
du hasard. Une sœur d'un gagnant de l'Istud, c'était Berkamsted, gagnant du Critérium du Fonds européen de l'élevage. Il y a quelques rues d'ici. C'était sur le podium de Deauville, la Touque, cette fois-ci. Elle est belle la jument là, dis donc. À 2005, à 2500, 3000 maintenant par mois, à 3000, 3000, à 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000 euros. La fille d'acclamation à 3000, gagnante à Anguin, je le répète, à 3000, à 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000 euros. Guy contre. Une salle bien pleine, hein, vous voyez, les gens sont obligés de À 3000 euros, c'est bon d'enchère. se mettre. Mettez vos enchères, s'il vous plaît, à 3000, 3000. Confrère de France Télé. Confrère de France 3, néanmoins amis. Oui. À 3000 euros. Bah, surtout blondes, elles sont plus amies que les autres. Pas de juger. À 3000 seulement, vous l'allez. Ah, ils sont obligés de se mettre un peu sur les. Plutôt, À 3000 euros. plutôt que de dire à nos confrères et nos moins ennemis. À 3000 euros. Dernière fois. 3000. À 3000 euros. Allez, on va adjuger à 3000 Je euros. sais pas full si vous avez success. déjà remarqué. Regardez là. Non, j'ai pas remarqué. On a la date du jour Ah ouais. qui est accrochée juste devant Emmanuel Viau. Ouais. Et la date du jour, donc le 31/01 Fête nationale 2014. chinoise. Voilà, entre autres, bonne fête Les voilà. ch'tonais chinois. Voilà. Et tout ça est fait en tapis de sel. Présentée pleine. Sans blague. Ouais. Dernier service le 20 mars. À noter que Le Havre est également le père de Chiara Blue qui a remporté le prix Myotide à Pise. Alors, la voici. La voici. La fille de Sendawa, la mère par Linamix, gagnante de groupe. Nous vous présentons ici la sœur du Grand Prix de Paris, groupe 1 Montmartre, la sœur de Montmartre ici. Oh, une sœur de Montmartre qui est présentée là. Elle est pleine Attention de... les yeux. Pleine de Le Havre. Elle est également présentée par la Motrec Consignment, donc le vendeur de l'actuel Top Price, Avec ses à premiers 24 000 jeux euros. en 2013. Une tendance qui se confirme, qui fait des gains Elle est Une pleine. grise. régulièrement. Et une grise, et c'est pas n'importe quelle grise, puisque, Arnaud, c'est la sœur de Montmartre. Ouh là 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 Attention là les yeux. là. Oui, donc en fait, on est bien Elle est- d'accord qu'il y a eu quelques absents là. La Voilà. wildcard du 10 Le- n'était pas là. Le elle était 11, pas- Pink le 11 Ivory est n'était pas absent. là. Absente plutôt. Absente, pardon, oui, Pink Ivory. C'est dommage, j'aurais bien aimé la voir, la Saki. Là. Enfin bon, ça va, ça va. Donc on va passer à Artana, une sœur de Montmartre. Elle est gagnante. Voilà, donc la mère est par l'Inami, puis ça, on l'a raconté 200 fois, voire 400 fois, mais qui est un étalon tout à fait remarquable et qui donne une production d'une précocité qu'on n'attendait pas. Premiers produits ont actuellement 3 ans Ouais. et plusieurs de ces 4 de ces vainqueurs premiers individuels produits, à 2 ans. voilà, ont gagné à 2 ans, dont Amour à Papa qui est très très estimé chez Jean-Yves Vartu. Ah ouais. 18 000 euros, on y revient. 18 000 euros. Nous sommes partis sur des bases assez élevées. Hein. Dès qu'il y a on va le dire trivialement, du matériel qui tient la route, hein, et ben tout de suite ça part. Voulez-vous 20 000? 18 Incontestablement, du beau pédigré, des bonnes juments. En plus, elle a une bonne tête cette jument. Puis voilà, elle est marquée dynamique, elle est c'est ça, grise. c'est quand même intéressant. Ouais. On essaie 20 000. Alors, j'aimerais bien faire une étude, qu'on se lance une étude comparative sur les qualités des grilles. Il y a Mathieu Alex qui nous avait fait une grande démonstration. Voici Hervé Bunel. Une grande démonstration l'année dernière, enfin pas une démonstration, une sorte de cours théorique, une analyse sur les transmissions des robes grises à travers la descendance des grès souveraines en France. À 20 000 euros Il faut constater que les grilles, comme disait Patrick Alain-Sauve à l'époque, il avait raison sur Equidia, que les grilles étaient meilleures que les autres. Ça paraît totalement fantasque de dire cela. Et pourtant, les chiffres, les tendances parlent. Les chiffres précis, on les attend encore, mais les tendances parlent. D'ailleurs, en 2013, figurez-vous que sur les 5 étalons qui ont le plus sailli en France, les plus demandés en France, il y avait 4 grilles. Le premier, c'était Rocco Rajsaman. d'or, voilà. Rajsaman. Le seul qui n'était pas gris, c'était My Boy Charlie. Autrement, 20 000 à gauche. Ken d'argent, Sedgeburg, Rajsaman. Le numéro 13 est présenté par le Sedgeburg Haras des n'est Éclos pas gris. appartenant à Jérôme Misselli. Et Alzane né en 2002 par Smadoun. non, pas Sedgeburg, un Sedgeburg autre. n'était pas dans le Oui, top oui, tout à fait. Non, mais il y en avait un autre, je sais plus. À Bref. noter. Et combien on a jugé 20 000 euros. 20 000 euros. Voilà, 20 000 euros. Alors, j'aimerais bien savoir Sans si TVA. est-ce qu'on peut voir qui a réalisé cette enchère. Alors, c'est Hervé Bunel.
qui avait enchéri tout à l'heure. La voici donc, la fille de Smadoun. Elle est gagnante à 2 reprises. Elle a produit une gagnante. Alors là, on parle pas parce qu'on s'est levé sur nos doigts de pied pour essayer de... Parce qu'il y a pas mal de monde quand même. Donc, Pour débuter les enchères. Pour cette fille de Smadoun, donc, voulez-vous 3000 euros, 3, 2, voulez-vous 2000 pour débuter les enchères à 2000, à 2000. Et en attendant de trouver l'acheteur de ce numéro 12, pour savoir si c'est un rachat, on va passer au numéro 13. c'est Sylvain Vidal qui a... Alba Desio, présenté par Laura des Éclos, appartenant à monsieur Jérôme Miceli, qui est médecin. Médecin à la ville, on va dire, et qui passe tous ses étés, c'est un grand passionné des courses, qui passe tous ses étés à Deauville, et qui a une superbe souche, celle qui descend de Pietrocella, africaine, qui lui a donné Magic précédente. On voit ici Sylvain Vidal qui signe le bulletin pour le compte du Haras de la Covinière, ou je rentre normalement, je ne sais pas encore. Donc... vous la laissez partir, la fille de Smadoun. Donc Alba Desio était bonne en course. Elle a fait Angelina Desio. Après, il y a eu un Méchaer. Bon, il n'était pas bon. D'accord. Et bah voilà, 1000 euros. Allez. Guy, 1000 euros. Ouais, et puis elle n'est pas pleine. Alors ça, c'est sûr que les chevaux qui sont pas pleines. Vides. Qui était de la famille de Lexbury, En 2009, grand champion de Rothschild. de Hernando. Elle est présentée pleine de American Post. Dernier service le 16 mai. Ah oui, de Exbury. Elle est vendue sans TVA. Belle Chrysando qui porte le numéro 14. Cher ami, est une fille du rare Christine. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Christine? Gagnant du Derby Lepsom. Ah oui, monté par Malheureusement, il était plutôt piètre étalon pour la suite. C'est vrai? Exactement, ce fils de Chris, qui était d'une origine... Hop, je t'arrête tout de suite. Oui. Chris S. Chris S. À ne pas confondre avec Chris, le frère de Charpenot. Chris S, c'est l'américain. Chris S, c'est l'américain, exactement. Merci Arnaud. Le fils de Roberto, faut même que je serve à quelque chose encore. Elle est pleine de American Post cette année. C'est une fille de Bella Hernando, donc une souche derrière qui est, j'allais dire allemande, mais en fait, si on monte à la 4e mère qui s'appelle Friedrich Schur, on a des chevaux en Angleterre, on a des chevaux en Italie, donc bon, c'est une souche européenne, du beau projet européen. Voilà. Pour débuter l'enchère minimum 1000. L'hymne à la joie, etc. Voilà, Beethoven. Seulement Laetitia par vous l'enchère à 1000 euros, 1000. À 1000 euros qui couvre l'enchère de 1000 euros. Mettez vos enchères. 1000 à 1000 euros. American Post, elle est pleine d'American Post, je le répète. À 1000 euros seulement nous sommes. Elle est gagnante. 1000 euros. Une des rares poulinières qui est proposée tout au long de l'année, finalement, pleine d'American Post, puisqu'on n'en voit pas beaucoup. Des poulinières pleines d'American Post. C'est un bon étalon pourtant. Sur le ring. Chaque année, il sort quelques très bons chevaux utiles. À 1000 euros qui couvre l'enchère de 2000 seulement 2. À 1000 euros, oui. À 1000 euros qui couvre l'enchère pleine d'American Post, je le répète, à 2000. À 1000 euros 2. Elle est gagnante, cette belle Chrysando. Gagnante à Krefeld sur 2200 mètres. Laetitia, à 2000 euros, mettez vos enchères. Propriétaire du taillis, monsieur Wenger est allemand d'ailleurs. Et on va la juger. Bernard Wenger. Bernard Wenger, exactement. À 2000 euros. Je croyais que tous les Allemands s'appelaient Fritz. À droite l'enchère. Sauf ceux qui s'appellent Bernard. Il a été... il est passé à la mairie pour changer son nom. Blague mise à part, nous plaisantons. Big Bunny, tiens, c'est l'heure de la blague. Big Bunny. Tex Avery, bien entendu. C'est le numéro 15, présenté par Laura du Petit Ailier. Patrick Chedville, une jument allemande également, fille de Tiger Hill et Big Flower. Par Big Shuffle, Big Flower. Grande fleur par Big Shuffle. On voit Emmanuel Vieux qui passe le micro à John O'Kelly. John O'Kelly que tu as vu, Arnaud, l'autre jour à Hong Kong, effectivement, qui animait la vente la plus courte du monde, 23 numéros. Sur 5 ans. Et John O'Kelly qui parle toutes les langues, qui est arrivé dans le giron d'Osarus de façon conséquente au rapprochement d'Osarus avec Tattersall, parce qu'il auctionne à Tattersall. Donc Big Bunny, Tiger Hill, le dauphin du prix de l'Arc de Triomphe de Sagamix en 1998, sous l'entraînement de Peter Schergen. Tout jeune entraîneur à l'époque, Peter Schergen, qui était entraîneur depuis un an, c'est tout. Peter Schergen a battu en 97 le record européen du nombre de victoires pour un jockey en Europe, 269, un truc comme ça, je crois. Et après il s'est arrêté parce que son patron Blumer
Jens. Heinz Jens. Heinz Jens. Imprononçable Heinz Jens, victime, enfin il souffrait de problèmes de santé, donc il a passé la main à Peter Schragen. Peter Schragen s'en est remarquablement sorti. Bien lui en a pris d'ailleurs. Avec la réussite que l'on sait. La mer, donc Big Bunny, est pleine de Denon. Denon, un cheval. Alors j'allais dire sa nationalité, mais ça aurait été une bêtise parce que Denon a fait sa carrière de course en France, plus aux États-Unis. Denon a fait une partie de sa carrière d'étalon au début en Italie. Et le voilà, où il fait pas mal de gagnants d'ailleurs. Et le voilà maintenant en France. La mère est par Big Shuffle qui a beaucoup apporté en termes de rapidité et précocité à l'élevage allemand. Big Shuffle, c'était un sprinter irlandais dont personne ne voulait en Irlande, fils de Super Concorde. Il s'est retrouvé en Allemagne et en fait, il a vraiment trouvé sa place en Allemagne. Chef de race pratiquement. Ouais. Alors, X fois meilleur père des 2 ans. Et Clausula, fille de Hours After. Allez, on va passer. Smooth Operator, entre autres. Oui, Smooth Operator. Critérium de Maison Lafitte. Pour la montre 2000. Le Harad. Heureusement décédé l'an dernier. Diable. Eh oui. Tiens, alors, une petite fille de Lacovia qui a gagné le prix de Diane sous la... C'est Paul Nataf qui signe le bulletin vainqueur. Donc Lacovia, où en étais-je, qui a gagné sous la Kazakh. Prix de Diane et le prix Saint-Hilary. Kazakh marron, cerclé marron et blanc. Orström. Non. Kazakh marron et blanc. Oui. Et tu disais La Kazakh de Murano. Oldham. Jerry Oldham, qu'est-ce que je raconte, George Ostrom, n'importe quoi, Jerry Oldham. Jerry Oldham, bien sûr, oui, Loïc, bravo. Sous l'entraînement de François Boutin, le prix de Diane, bien sûr. Et la Covielle de tard à l'élevage, la mère de Tobog, de Baratea, qui avait gagné groupe 1 à 2 ans, le feu, prix la salamandre. Elle est pleine de Le Havre également. Malheureusement, ça part pas comme tout à l'heure. C'est Simbra, elle s'appelle. C'est une fille de Keofluck. Merci Guy. Qui, on a à peine le temps de finir la phrase. Elle va laisser sa place à Espérance. Oui, monsieur Nataf. Oui, merci beaucoup. Monsieur Nataf, Paul Nataf, de nouveau, qui réalise l'enchère gagnante pour le numéro 16. Espérance, donc, elle porte le numéro 17. Une fille de Mutatir, avec une mère par Linamix et une grand-mère par Yostonor. Alors là, on a vraiment un croisement de chefs de race français. Le 14 mai. Mutatir, bon, c'est peut-être un peu galvaudé de dire que c'est un chef de race, parce que chef de race, c'est quoi? C'est les Roberto, c'est les Danuil, c'est les Northern Dancers. Voilà, mais à la française, pour l'élevage français, Mutatir, c'est une base au moins. Base très solide, que nous verrons d'ailleurs. C'est demain, voilà, Loïc, c'est toi qui auras la chance d'aller voir Mutatir au haras du Mézeray. 1000 enchères, mettez vos enchères, 1000 €. Chez Christine Dutertre, Philippe Jousset, le haras de la famille de Moussin. Donc le numéro 17 porte le numéro 19. Donc nous allons passer le numéro 19. Très bien. En l'absence des numéros 17 et 18. Voilà, et donc elle s'appelle Comète et c'est une fille de Port-Alais, de jeune homme. Et c'est la sœur de Chikaloka qui a gagné l'Istad en Allemagne. Je laisse la parole à Loïc Stecher. La mère de Chikaloka, qui est gagnante donc de l'Istad, comme tu disais exactement Arnaud. Ah oui, la mère, elle est présentée pleine de Falco. En la voyant, je pose quelques questions. Bah bon. Non, madame, pas de panique, elle n'est pas pleine de bonheur, donc faut pas paniquer. Voilà, dernier service du 14 mai, on voit pas Pascal Ménard. Service du 14 mai, donc il y a... Non, mais blague mise à part, c'est vraiment dans les derniers mois que les juments prennent de l'embonpoint. En plus, elle a du cadre. On aura plusieurs produits de toute façon, la même famille. Arnaud, de toute façon, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler, puisque toutes les juments, ce qu'il faut savoir, les petites règles qu'il faut connaître, toutes les juments qui passent sur le ring de vente, lorsqu'elles sont pleines, elles sont présentées pleines en tout cas, elles ont eu un test de gestation au préalable, enfin juste avant de passer sur le ring. Il y a un vétérinaire qui constate qu'elles sont pleines ou alors qu'elles peuvent être vides. Effectivement, elles peuvent avoir coulé, mais dans ces cas-là, c'est annoncé de façon absolument nécessaire. Et par ailleurs, les propriétaires des juments doivent payer leur saillie avant que la jument passe sur le ring, y compris lorsque les saillies, comme c'est le cas
aujourd'hui de façon quasiment totale, les saillies sont payables à la naissance du poulain. Là, lorsque vous passez une jument poulinière sur un ring de vente, vous devez impérativement, pour que la jument puisse passer, payer votre saillie au préalable. 14 000 enchères. À Petite info, on voit Crispin Mouvray qui soutient les enchères. Alors je ne sais pas s'il enchérit pour le compte d'un client ou s'il soutient la jument. Arnaud, tu parlais de Saïd des talons tout à l'heure, il y a quelques secondes. Et sachez, chers téléspectateurs, qu'à la fin de cette vente, nous aurons un tirage au sort de 11 étalons. Sans blague. Voilà, Air Chief Marshall, Centennial, Confucius, Aeroc, Loup Breton, Norrois, Rajzaman, Reply, à nouveau, Sriputra également à nouveau, Vasyweight et Vertigineux. Donc 11 étalons, 11 saillies d'étalons plutôt. Ah, pourquoi? Tirés aux enchères pour les juments, pour les acheteurs des juments. Tirés au sort. Achetés aujourd'hui. Tiré au sort, pas aux enchères, au sort. Tiré au sort, voilà, pardon. Tiré au sort, pardon. Tous les acheteurs de juments, pleines ou pas d'ailleurs, et de pouliches sortant de l'entraînement qui ont acheté aujourd'hui, pourront gagner ces saillies ce soir. Arnaud. On va juger à 19 000. Un des plus beaux prix. Merci beaucoup, 19 millions. Un des plus beaux prix. Alors c'est de l'autre côté du ring chez Laetitia, elle est jolie Laetitia. Et Elle est présentée par une l'élevage wildcard à suivre. Et là c'est. Côte d'Armor, jument Est-ce que ce alpha serait Crispin Mouvray qui achète? Je ne sais pas. Il était de l'autre côté tout à l'heure. Nicolotte. Elle est présentée pleine de X-Celebration. Dernier service, le 1er avril. Alors la boîte arrive prêt. Mesdames et messieurs, et les sœurs elles-mêmes, groupe 1 à 2 ans pour compte. En plus, elle est pleine de X-Celebration. X-Celebration qui était deuxième derrière Frankel. Ah, c'est une enchère qui semble venir. Il faut cette année, combien de temps pour débuter à plus ou moins énergie qui Alors je ne sais pas si c'est le Maroc, la Tunisie ou la Libye. Mais il ne semble que les enchérisseurs nous viennent de cette région du monde. Alors on a l'habitude de dire que les Tunisiens achètent à destination de la Libye, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, souvent dans des gammes de prix comprises compris jusqu'à 6-7 000 euros. Mais ça peut, les choses peuvent être un peu différentes, puisqu'en l'occurrence nous avons là quand même une enchère de 19 000 euros. Alors on va passer à une wildcard, c'est le numéro 20, Loïc. Côte d'Armor, exactement, qui est en 2006, qui nous est présenté par le haras de l'élevage des Trois-Rivières, de Numéros et de Macotte. C'est à côté de Bayeux, ça, l'élevage des Trois-Rivières. Elle est gagnante à 2 reprises. Une fois au Lion d'Angers, l'autre fois à Nantes, cette Côte d'Armor. Elle était chez Pantal, je crois, non? X-Celebration. Dernier service du 1er avril. Formidable miler X-Celebration qui avait gagné Jacques Lemarois, un prix du Moulin de Longchamp également. C'est lui qui avait la malchance d'être tombé. Même année que Frankel. Ah bah c'est pas de bol, c'est bon. L'exceptionnel Frankel, le cheval de ce nouveau siècle. Et surtout dans la famille maternelle, cher Loïc, il ne faut pas oublier que dire que c'est la famille de Smadoun. Yes de Smadoun, voilà. Mais aussi Kalmos, Madoun, Mosdoun. La grand-mère Mosma était une très très grande poulinière qui a fait des gagnants en série la plupart du temps croisés avec Kaldoun. Quasiment toujours d'ailleurs. Les 4 chevaux que je viens de vous citer sont par Kaldoun, tandis que Côte d'Armor est issu d'un des produits de Mosma qui n'était pas été fait avec Kaldoun. Parce qu'il a été fait avec Nicolotte. Avec Nicolotte, exactement, un fils de Night Shift. Quelque chose à m'apprendre, Arnaud, sur Nicolotte? Non. Que je ne connais pas vraiment, finalement. Cette Macotte. Et Macotte, elle a également produit Brocotte, fille de Lando, qui est quand même deuxième du Critérium de Saint-Cloud, groupe 1. Portez la Kazakh Gérard Augustin Normand. 15 000 euros. Le numéro 21 est présenté par Lara Domer. Merci beaucoup. Excuse-moi, Sophie. Le numéro c'est racheté. Puisque c'est Samuel Blanchard qui signe le bulletin, dont j'ai entendu qu'il avait obtenu l'enchère. Il peut la revendre à l'amiable, mais. Dernier service le 18 mai. À noter que Kentucky Dynamite est également le père de Kentucky Hayden, qui s'est placé deuxième. Qui s'est placé de groupe il y a quelques jours, Kentucky le 28 décembre, et deuxième du Finesse Juvenile Hurdle groupe 2 le 25 janvier à Cheltenham. Très signé de son père. Kentucky Dynamite parlait entre autres ce week-end où là elle est un peu chaude la jument.
Vous l'avez sans doute vu. Là voilà. Ceux de groupe 3. Donc Yolida plutôt, une fille d'Annaba et de Comet justement. Comet, sa mère qui a été jugée tout à l'heure pour 19 000 euros. Donc des clients peut-être marocains, libyens ou tunisiens. Alors c'est une fille d'Annaba hein, quand même. Hein. Oui. Attention les yeux, une fille d'Annaba, ça devient extrêmement rare sur les rings de vente. Annaba est mort, il y a combien de temps d'ailleurs? 4 ans, 5 ans je dirais. Donc il n'est pas impossible que cette jument, de toute façon elle est issue d'une de ces dernières générations, soit la certitude. Oui, c'est la dernière génération d'Annaba, puisque dans la dernière génération d'Annaba, on avait Style Vendôme aussi, entre autres, et Anodin qui ont tous les deux en 2010. Ah bah oui. Donc c'est bien Arnaud, la dernière génération d'Annaba qui est The Last of the Last, donc sœur de gagnante de groupe Chicaloca. Sœur de Chicaloca. De gagnante de Listed, pardon, c'était à Baden-Baden. Placée de groupe à multiples reprises. Et elle est pleine Annaba. de Kentucky Dynamite. Tout à l'heure, on l'a entendu dans l'update, puisque Kentucky Dynamite est le père de Kentucky Hayden, et qui s'est placé l'autre jour, fin décembre, il y a un petit mois, de groupe 1, à Cheltenham. Mais c'est bien vu. Admir, c'est oui ou non là-bas, s'il vous plaît, à 8 000. Lancé par Laetitia, à 8 000 euros. Fini là. Dynamite également le père de Lyon d'Anvers, qui fut son premier gagnant Black Type, dans le prix de Suresnes, une listed l'an dernier. Également le père de Mutin. C'est des 8 000. Ah oui, c'est des 10 000. Ok. Alors, c'est 11 000 là-bas. Ok, on est d'accord? 11 000 par vous, monsieur. Ça va? Ok, 11 000. Excusez-moi, merci le maître. Alors, 11 000 euros maintenant. Ah, le maître a parlé. Le maître a dit attention, c'est 11 000. Et pas autre chose. Et pas autre chose. C'est sûr, pas non. Donc John, il a dit bon, bah d'accord alors. À 11 000, fini à gauche, là, fini en face, lancé par Laetitia, à 11 000 euros. Allez, juge. Merci, maître. 11 000. Oui, monsieur Marc Ovlak est attendu à la tribune, s'il vous plaît. Monsieur Ovlak, merci. Alors, donc puisqu'on appelle Marc Ovlak, ça n'a aucun rapport, mais on va passer au numéro suivant, le numéro 22. Présenté par le en 2003, Coudray pour le compte du Hara de Sova Jeans. Qu'on ne connaît pas. Voilà, Sova Jeans. Une place supplémentaire. SAUVADGYNES. Alors, Cape in Love. Une fille de Cape Cross, Le née père en de Sea 2003. Stars. Say l'an dernier par Motivator, mais malheureusement vide. Ah, c'est une dame qui a Très vivante, qui a été in love forever. Une brune qu'on a vue. De montagne, qui compte pas pour des prunes, hein. Lunettes. Mais je sais pas qui c'est. Regardez comme elle est faite, cette jument. Pardon, la jument est vendue sans TVA. Sans TVA. Merci, Sophie. C'est important. Sans TVA donc. Samy pour débuter, à Samy, la fille de Cape Cross ici, à Samy. Pour une sœur de Kelty in Love. Oui, alors sans que ça c'est une souche de chez Mathieu d'Agusan-Garros, puisque Ever in Love était élevée par Mathieu d'Agusan-Garros. Elle a gagné Listed dans le prix Emery de Moléon à Toulouse, tout près du Haras des Granges. Mathieu d'Agusan-Garros, c'est le Haras des Granges. Et avec son étalon à l'époque qui faisait la mentoire des Granges Keltos, Ever in Love a produit Kelty in Love, excellente et précoce pouliche de 2 ans, lauréate du prix des Rêves d'Or à Vichy, une listed et également 3e ensuite du prix au préalable d'ailleurs, du prix d'Arenberg sur l'hippodrome de Chantilly, une épreuve de niveau groupe 3. Donc il avait envoyé Ever in Love à Cape Cross. Le père de Sea Stars, Cape Cross, un fils de Green Desert, excellent miler, réputé pour donner énormément de modèles, de masse, parfois trop d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un frère, entre parenthèses, il y a un frère de Cape Cross, un fils d'Urban Sea, donc un frère de Galileo, entre autres. Un fils de Cape Cross. Fait la monte en France. C'est 6 Legacy. Ah oui, non, c'est un Green Desert celui-là. Voilà, c'est également un Green Desert. 6 Legacy qui fait la monte au Haras de Thouars, qui était présenté il y a 2 semaines à Pau. Chez Emmanuel Kessac. Joli jumeau ici de Cape Cross à 4 000. Très bien. Alors la Cape Cross qui s'appelle Cape in Love, qui n'a
donné un vainqueur qui s'appelle Aplomb avec un N, pas avec un B. Et bon, d'accord. On va passer à la suite. Alors, Lady Valentine. Est vendu pour cessation d'élevage. Lady Valentine. Jument alezane née en 2002. Je vais la chanter si vous voulez. Alors, Lady Valentine est une fille de loup solitaire. Et Fiamma Bella par Eros Honor, qui fit la monte en France. Eros Honor aura du logis à l'époque. Encore l'Afrique du Nord qui s'est imposée dans cette lutte d'enchères pour la somme de 4 000 €. My Lady Valentine. Gagnant du place C à 2 ans. C'est le nom du numéro 23. Lady Valentine, quoi. Loup solitaire, donc la mère par Eros Honor, la grand-mère par Chapman, un étalon gris issu de Sharpen Up. Et pourtant la pouliche est bel et bien alezane. Et puis on retrouve Nono Alco. Ah oui. C'est de plus en plus rare d'ailleurs. C'est même excessivement rare, non? On trouve Nono Alco dans une oui. dans une lignée maternelle. Ah bah ça c'est sûr. Pleine de Rob Roy, oui. Alors, Lady Valentine a donné un vainqueur pour son premier produit avec Prince Kirk, qui s'appelle Kirksong. Ensuite, il y a eu un Meshaer qui va pas très vite. Ah non, enfin, il a eu 2 places à 2 ans. Bon. Et après, un poulain qui vient de prendre de 2 ans, une pouliche, pardon, qui vient de prendre 2 ans, qui s'appelle Della Valentine, une fille de Walk in the Park. Et là, elle est pleine de Rob Roy. Sa mère était dure, hein, très très dure, très solide. Grande compétitrice puisqu'elle a gagné 7 courses plates. De 1400 mètres à 2000 mètres. Voilà, à Évry. Ça, c'était juste avant la fermeture de l'hippodrome. Et après, elle est passée sur les obstacles. Elle a gagné à Anguin. Prix des Cévennes à Anguin, c'est une bonne course à condition en plus. À 2 ans, à 4500, à 4500 le serve. À 4500, c'est bien vu. À 4500 par Guy Lanchère, contre Laetitia. À 4500, fini là. Nous avons nos agents secrets d'Equilia qui sont là, Alexis Lévy. 4500. Allez, juge. Guy, merci beaucoup, Guy, 4500. Le numéro 24 est présenté par la Motrey Consignment. Polysheba, Alexis Lévy, dit à qui? Par Polyglotte et juste à côté de la caméra. De Ali Sheba. Elle est présentée pleine de Air Chief Marshall, dernier service. Et voilà. À noter que son produit 2009 essentiel. C'est son surnom, Aki. Alors je vais donner une révélation, ça prend entre le temps et 2 choses, c'est parce qu'en fait c'est le premier enfant de Pierre-Emmanuel Goetz avec Edith Dutertre. La première fille qui s'appelait Emma, quand Alexis la gardait, et elle n'arrivait pas à dire Alexis, elle disait Aki. Le surnom est resté. C'est Aki. Et là, il est en train de se faire engueuler par Lise parce qu'il se met devant la caméra, il est dans le champ. Extraordinaire. Alors, un homme de la télé. Fantastique. Alors, pleine d'Air Chief Marshall, c'est le numéro 24. Et elle s'appelle Polysheba. Elle est fille de Polyglotte. Avec une mère par Ali Sheba, dites donc. Ali Sheba, c'est le père de mère de Vespone, puisque Vespone, c'est un fils de Landlaf et Vanishing Prairie par Ali Sheba. Ah oui, c'est ça. Oui, ah oui, non, mais je demande à Loïc hein, si j'ai bon ou pas. Hein. Tu as très bon, vraiment. Tu auras un bon point. Oui. Une image. Alors, une image, oui. Et c'est la famille du formidable. Elle va pas nous mettre un coup de pied celle-là quand même. Non, c'est la souche de Unbridled. Exactement. Eh bien, c'est la souche toute proche quand même parce que. C'est une nièce. Eh oui, parce que Unbridled qui était un champion, on n'a pas dit qui c'était, un vainqueur du Kentucky Derby, auteur du doublé Kentucky Derby Breeders' Cup classique quand même. Et entre temps, il avait gagné le Florida Derby. Ça c'était un peu plus tôt, c'est au mois de mars, le Florida Derby. Deuxième des Preakness Stakes. Et ici, c'est la nièce par Polyglotte de ce grand champion américain qui s'appelle Unbridled, qui était talon aussi, c'est le père de Unbridled Song. Elle s'habille la fille de Polyglotte ici, elle s'habille 500. Sauf qu'elle est assez signée d'ailleurs Polyglotte. Cette Polysheba. Elle s'habille 5, mon enchère à gauche ici. Elle s'habille 5, donnez le tour d'horizon, elle s'habille 5. Fini, c'est sûr, pas de nulle part. Elle s'habille 5. Alors c'est les frères Vertemer qui ont ramené cette souche en Europe. Ron Huggins, merci beaucoup monsieur. Ron Huggins. Qui a acheté Polysheba. Il y a plein de monde, hein. Vous voyez là, on a pas mal, on a 4 caméras aujourd'hui et on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde autour de ce ring de vente. Bec, jument grise. Donc je vous rappelle qu'il est installé en fait à l'intérieur du hall public. Ah voilà monsieur Ron Huggins. Ce que je connais pas à titre personnel. Le voilà monsieur Ron Huggins, donc une vente qui attire une clientèle internationale, la preuve. Parce que Ron Huggins, je pense pas qu'il soit auvergnat, voyez-vous. Victoire et 3 places en 4 sorties à 2 et 3 ans. Il a notamment remporté le prix Lucien et Marcel Crémieux à Marseille le 8 janvier.
Nous avons un certificat d'aptitude à la reproduction pour cette jument. Oui, d'une famille C'est très bien le vivante. Jument très 25, utile aussi, deux victoires, multiples fois placées aussi. 2 victoires, oui. Alors, Bec. ouais, entraînée par Christelle Carden qui la présente, elle sort de l'entraînement, elle s'appelle Bec. C'est la 3/4 sœur de Gris de Gris. Pourquoi 3/4 sœur? Parce que sa mère est une sœur de Gris de Gris. Alors Gris de Gris il est talon pour le compte de François Rat. Il est plus au Rat de Cercy, il est à Sud-Manchara. Il a débuté sa carrière au Rat de Cercy, maintenant il fait la monte à Sud-Manchara, dans la Manche, en Normandie. Remarquable cheval de course, Gris de Gris, vainqueur du prix du Muguet, du prix de Mont-Blanc à 2 reprises, du Grand Prix de Marseille, enfin 9 victoires. On voit la date là. Oui. Hein, qu'est-ce qu'on a vu? La date du jour. Je sais pas pourquoi, mais je fais une fixette sur cette date. D'accord. On continue. Bien, je poursuis dans l'indifférence la plus totale, manifestement. Alors donc, pourquoi c'est la 3/4 sœur de Gris de Gris? Tout simplement parce que Gris de Gris est un fils de Slickly et elle est une nièce de Gris de Gris, mais par le même Slickly. Elle est gagnante aussi. À 2 reprises, bon, à moindre niveau que Gris de Gris, pardon. Évidemment, sinon elle vaudrait beaucoup plus que 2500 €. Hein. C'est pas cher, hein, 2500 € je trouve pour une 3/4 sœur de Gris de Gris. Parce que, en fait, c'est une super souche. Il y a un cheval qui s'appelle Royokan dans cette famille. Il est pas dans le pédigré, là, mais il fait la monte, il faisait la monte à Pompadour. Il vient d'arriver au Rat de Tréban, là, dans cette famille. Et c'est la souche de Pipalong, qui était quand même un avion de chasse sur le sprint, 10 victoires dans la Haydock Sprint Cup. Sur 1000 mètres, en Angleterre. On passe à 2500, c'est bien vu. À 2500, pas dans Oh, la police est là. Oh là, la police, là. Attention. Polizei! À 2500, on passe à 2500, dernière fois, dernière chance. Remettez-en une là, monsieur, au moins. À Ah oui, il faut en remettre une, mon bon vieux John. 2500, Il y a Olivier Pellier qui est dans les parages. en face, merci beaucoup, 2500. Là, on peut pas le voir à la caméra de là où il est, mais peut-être qu'on l'apercevra tout à l'heure. Des noms, Thierry de l'Aéronnière, Halcyon Lodge, jument Alzane, né en 2003 par Grand Lodge et Halcyon Days. On passe désormais Elle est présentée au 26, service le 20 avril. qui est présenté par Guillaume Cousin, l'espion, pas l'espion qui m'aimait, mais l'espion d'Arcana, qui vient... qui vient mettre son petit nez dans Ouf. l'affaire. Oh ben c'est normal, hein, de toute façon, Bien dans toutes les ventes, il y a... sûr. C'est un endroit public, on le rappelle. Et c'est John O'Kelly qui est ici, qui attend l'arrivée du... Ah le voilà, Ventosarus. Et c'est fait en... C'est fait en quoi, Ventosarus? On a vu les tapis là. Non, c'est la date qui est faite en tapis de sel? Non, c'est plus en bas, voilà. Bon, j'ai pas compris encore. Bon, c'est pas grave, on va voir ça tout à l'heure. Allez, le numéro 26. Une fille de Grande Lodge. Alcyon Lodge. Alcyon Lodge, exactement. Alcyon Elle est Lodge, pardon, gagnante oui. à 2 reprises. En France et en Grande-Bretagne. Plein de Elle n'a pas encore produit de gagnant pour ses 1, 2, 3 premiers produits. Le premier produit, c'était une fille de Green Tune. En Irlande, 4 sorties à 3 et 4 ans. Alors, ça, c'est de l'Alzan. Hein. Grand Lodge était Alzan. Il est connu en tant que... C'était un super miler, fils de Chief Crown, le champion américain. 2000 à Le père de Sindar, qui est belle, oui, mais Grand Lodge, c'était bel et bien Alzan. Le père de mère, Oling, est Alzan. à 2000, ça maintenant en 2000. Et alors, c'est une souche tout à fait... Elle est pleine de buts à tir, en plus, qui est Alzan. Qui est Alzan aussi, ouais. Et alors, dans cette famille, vraiment, la jument qui saute aux yeux, c'est Ramrouma. Gagnante, auteur, une fille de Diesis Alzan, elle-même Alzane, Ramrouma, sous la 3e mère. Elle a fait le triplé Hawks, d'Epsom, Hawks du Cura, donc les Irish Hawks, et Yorkshire Hawks, donc Astor. Maintenant à Samy, Et elle a été aussi 2e du Saint-Léger. C'était une jument de course exceptionnelle, Ramrouma, très très dure, sous la casaque verte de Fat Salman. On trouve également un cheval qui s'appelle Yorkshire. Yorkshire. Et un autre cheval qui s'appelle Strategic Prince. On connaît bien. Ah oui, oui, Strategic Prince, bien sûr. C'est un cheval assez véloce qui est étalon désormais en Angleterre. c'est 5, c'est 5, c'est 500 en face. C'est 500, c'est 7000. 5. 8000. Remettez-en une là, monsieur. 8000 euros. Et voilà, Ah, 8000, ça va. les enchérisseurs qui sont là, J'ai juments ici à 8000, 500, 8005. rassemblés autour du ring Merci, mon frère. de Clairefontaine. À 8500, on passe enchère ici à 8005, 8005, 8500. À 8500. On a des beaux marque-pages de Sunday Break Des breaks. À qui sont dans le catalogue. Ramrouma ici, Princess of Man, Strategic Prince aussi, à 8500 en base, fini à droite, à 8500, dernière fois, dernière chance, à 8005, on est juge. Qui vont trancher à 8500, merci en face, monsieur.
Le numéro 27 est absent. Nous passons au numéro 28, présenté par le Haras du Tailly. Donc en l'absence du 27, on va passer au 28, dans une logique implacable. Fille de Owington. C'est le Haras du Tailly par Lehmann. Lehmann qui fait la monte en Suède désormais. Lehmann, à ne pas confondre avec Lohmann bien sûr. Qui faisait la monte en France jusqu'en 2011-12. Ouais, au Haras du Logis, 11 je crois. Oui, en fait, il est... Tiens, Eric Lhermitte qui est là. Eric Lhermitte qu'on ira voir après-demain, je crois. Après-demain, dimanche. La fille de Lehmann, 10 000, qui a 10 000, de 10 000, 3 fois placé, 10 000. Une Médène, une jument donc sortant de l'entraînement, qui est née en 2010. Elle s'appelle Gesley. Très très bas. La petite fille de Sunday Silence ici, 1 000 euros, voulez-vous. 1000 pour le début, très très bas, 1 000 euros. Alors cher, oui, 1 000 euros, 1 million, 2500. 3 places en Allemagne. 2000. Sa mère avait gagné Listed en Angleterre, Pontefract. C'était placé 3e du prix de Seine-et-Oise, un groupe 3. 4 ans, la 3 sortie à 3 ans. À 2 millions, ça m'a dans 2000. Et dans la famille, sur la 3e main, on retrouve un cheval qui s'appelle Always on a Sunday, à ne pas confondre avec Always on Sunday. Un fils de Never on Sunday, dont on parlait tout à l'heure. À 2005, ils vont le relais ici à 2500. C'est-à-dire qui est stationné chez Eric Lhermitte, qu'on a vu tout à l'heure, à l'antenne. 500 par chef du tu, à 2500. La sœur de plusieurs gagnants, la sœur de 4 gagnants, c'est Gesley. Le premier gagnant de la mer, c'était un Royal Applause. On en parlait tout à l'heure. Royal Applause, c'est le père de d'Acclamation, entre autres. 8 victoires pour ce premier produit. Puis après, on avait une fille de King's Best, 6 victoires. Un fils d'Ifrage, 3 victoires. Et un autre fils de King's Best, 2 victoires. 3000. On a juge. 3000, c'est fait. 3000 euros. Julianens, merci monsieur. Julian Inch, Le numéro 29 est présenté par le Haras des Gaudrelles, bien entendu. appartenant à Madame Lasseur. Elle fera. On a chez Hervé en 2008. qui est présent autour du ring. Kisakao. De l'établissement, évidemment, du fameux restaurant chez Hervé. D'aptitude à la reproduction pour cette jument. Côté Jean-Charles Aimé, du Haras de la Croix-Saulnaire, on ira aussi chez lui ce week-end. Excellent sujet, son Altesse. À côté de Deauville, le Haras de la Croix-Saulnaire d'ailleurs. Donc, Steve Marshall là-dedans aussi, slip dance. alors, on passe au 29, c'est bien ça. Une gagnante 3 fois, née fière, qui est d'Angleterre, et aussi Une Alzane, née en 2008, elle s'appelle Elfora, présentée par le Haras des Gaudrelles. Ah, on le voit, Hervé, on en parlait tout à l'heure. Merci Lise. Mettez votre début départ, 2000, voulez-vous qu'il y a 2000, qui donne-moi 2000 quelque part. 2000, enchère la sœur de gagnante, 2000, à 2000, pour le début départ, à 2000, à 2000, mettez votre enchère, 2000, 1000 euros, voulez-vous, 1000, mettez votre enchère ici, à 1000. Elle est une fille de Martaline désormais, alors peut-être qu'on va passer à la catégorie obstacle, je tourne les pages, non pas encore. Quoique, tout à l'heure on a une poulière pleine de Linda Zlad. À 1000, l'enchère maintenant, 1000. Oui non, finalement ça va suivre à la lettre, évidemment. Allez, Martaline, donc c'est le père de Elfora, qui ont 3 sorties à 4 et 5 ans. Une sœur d'un gagnant, c'est Neflié. 2000 enchères, à 2000 euros, à 2000. Regardez comme elle est née, cette jument, 2000 euros et pas cher du tout. Une nièce de Robin de Sherwood, ce fils de Robin Deschamps qui avait gagné le prix Wild Monarch avant d'être exporté en Grande-Bretagne, compte 3 victoires. À 2000 euros, fini là. Également une nièce d'Exit to Wave, un gagnant de groupe 2 à 2000 euros, on peut le juger. sur les fences anglais. Chance. On retrouve après une souche Agacan, puisqu'on retrouve la souche de Assinia, Asanka, Zach Hall, entre autres. Le Haras du défi du galop l'an dernier. Et Archive Marshall. Appartenant à Donc ATG, 2000 euros. Alors, pas de numéro 30, donc on passe au 31, présenté par le Haras des Gaudrelles pour le compte de Manuel Garcia. Spanish Delight, une fille de Fasliev. Dernier service le 13 avril. Fille de champion. Elle est pleine de Linda Zlad. C'est un gros papier maternel. La mère, elle a gagné l'Istud en France, le prix Belle de Nuit. Aujourd'hui à 13h, pleine de Linda Zlad. Donc le produit va avoir un double croisement de Sadler's Wells. Qu'est-ce qu'il a dit là tout à l'heure? Il y en a À gagné 13h, qu'est-ce qui s'est passé à 13h? Un truc qui m'a échappé là.
Spanish Falcon qui courait tout à l'heure peut-être. Quelque part. 5 000 euros, 5 000 qui a 5 000, Danois 5 000, 5 000, 3 000, 2 000 qui a 2 000, Danois 2 On 000. a vu Jean-Bertrand de Belanda également. 1 000 euros, voulez-vous 1 000 pour le début des bas, mettez vos enchères. Donc elle est pleine de Linda Zlat que nous verrons chez Eric Lhermitte au Rat de Grand Camp dimanche. Puisque France Cyr, bien sûr, en partenariat avec Kiki Darmor, la Calformine couvre la route des étalons. On Sera sur le front. Sera sur le front des étalons. Était sur le front de Libération de l'Orne la semaine dernière. Il y a un documentaire qui va sortir très bientôt sur France Cyr. 3 000 va pouliner au mois de mars, 3 000 euros. Alors la famille, un gros papier maternel puisque la mère a gagné l'Easton, une fille de Nashwan. C'est une origine. Et également gagnant des Hungerford Stakes, un groupe 3. Puis après, on retrouve plusieurs fois gagnant de l'Easton. Alors par contre, il y a un autre frère qui s'appelle Aiken, lui qui a gagné le Grand Prix de Chantilly, c'est 2004 ça, oui. 5 mètres, oui, c'est 1500 mètres. Puis on retrouve également Felicity. Si bien vu, fini là, monsieur. 5 000, voulez-vous? À 4 000. Arnaud, t'as envie de chanter? Comme je dis, Felicita. Felicity. La 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 la. Ça c'est les Felicity là. Felicita, voilà. En l'occurrence, c'est Felicity. 5 000 euros. Qui est elle-même gagnante de groupe 3. Ah oui. Et a produit un gagnant de groupe 3. Jument Elsa, Kate Wood, née en 2001 fille de Galéo. par Laïnt, et l'espoir, fille de Sicios. Leila, ta-dun-dun, wake me up my dream, Leila, ta-dun-dun. Je connais un peu moins. C'est l'entraînement. Bah, tu rentreras plus jamais chez Hervé, toi. Hein. Si tu connais pas Leila, Je l'ai vu tout à l'heure, Hervé il est là. Il va me laisser rentrer. Elle ressemble beaucoup. un tube, Leila. Excellent 2 ans. Bah oui, mais je connais un peu moins, j'avoue. Décès d'O'Brien. Ah, les jeunes. Eric Clapton. Leila, ta-dun-dun, wake me up my si tu chantais dreams, un peu mieux. Leila. Si je chantais mieux, tu reconnaîtrais, d'accord, j'ai compris. Alors, Je taquine évidemment. présentée par le Radio Ognest, une fille de la Int qui faisait la monte. Bah, en fait, d'ailleurs, Leila, Krios, ça c'est les Sandors, ça. Georges Sandor. 4 balsames pour cette Leila. Bah, elle était toute bonne, hein, Leila. Un deuxième du prix du bois, hyper précoce. Hein. Le prix du bois, c'est le premier groupe qui est proposé pour les 2 ans en France. Premier groupe au niveau calendaire, quoi. Elle a été aussi deuxième du prix d'Aumale. Elle a été troisième du Robert Papin, troisième du Calvados. Sacré jument de course, cette Leila. Balzane 4. À 4, mais 4, je vous entends plus là, monsieur. 4. Elle a donné pour l'instant une lauréate qui s'appelle Leila Ken, qui compte 4 victoires. Elle est pleine de Shakespearean. 6 produits en âge de courir. En âge de courir parce qu'il y a une jument il y a une pouliche qui est née en 2012 qui a 2 ans, mais il n'y a pas encore de course de 2 ans là pour l'instant. Donc c'est la famille aussi c'est la sœur de Krios qui a été black tie plus en obstacle puisqu'il a remporté le prix Agado à Auteuil. Et Flash Crépite, attention. Ah, dès que je commence à chanter tout d'un coup ça. Allez, 6 000 euros pour Leila, fille de la Int, étalon américain, lui-même issu de Woodman avec une mère par Dancing Count. Elle est pleine de Shakespearean. J'ai oublié son nom à cette pouliche ou ce mâle plutôt. Également fils de Laïnt qui portait la casaque Sandor. Gagnant de l'Easton. Le numéro m'abuse, à Lyon. 33 est présenté par l'élevage Ouais. appartenant à Olivier. Qui débute les enchères. Lui était talon à celle-ci. 12 victoires, plus de 90 000 euros de gain, 1 000 euros. À 1 000 euros qui Mère démarre. de l'unique également. La famille, pardon, de l'unique. À 1 000 euros qui débute. Pour ce numéro 33, donc présenté par l'élevage de Cerisy. Ressinger qui a donné son premier vainqueur Samedi, il y a 8 jours. Voilà, à Cannes-sur-Mer. Avec
1000 euros, à 1000 euros, à 1000 euros, si vous voulez, 1000 euros. Voilà Antoine Gronfier, AG Bloodstock, qui est courtier par ailleurs, et qui est vendeur, auctionneur. C'est la mère de Slade de Cerisy, le fils de Linda Zlad, compte une victoire en plat sur 2400 mètres, une victoire en une sortie à 3 ans en Australie, donc c'était l'an dernier, et on a eu un update tout à l'heure. Ce cheval s'est placé depuis l'apparition du catalogue en Australie encore une fois. Et alors donc là, ah ben on a... C'est déjà fini. Ah ben on va repasser à la suite. Alors j'allais dire un truc, mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite Luna Moon, le numéro 34, une fille d'Annaba de nouveau. La dernière production d'Annaba, on en a parlé tout à l'heure. Née en 2010. TVA. Le vent tire un peu là, en plein courant d'air. Luna Moon, donc, elle compte une place en 4 sorties à 3 ans. Très bon. Sa mère avait gagné le prix Corrida, La grand-mère gagnante du prix Corrida, un groupe 3. Très bonne souche. Et c'était également gagné, placé deuxième du Grand Prix d'Evry, un groupe 2. Il est très recherché. Avant bien sûr que Evry ne ferme ses portes. Et puis sortant de l'entraînement. 10 qui démarre les enchères à 10 000 euros, 8 pour démarrer les enchères de 8 000 euros, 5 pour aller vite, 5 000 euros qui m'appelle 5. À 5 000 euros qui débute 5, si vous voulez 5, 3 pour aller vite, 3 000 euros. La fille d'Annaba, Somarès derrière. À 3 000 euros une enchère, qui m'appelle Sylvain. Alors, j'en connais un qui doit être comme un fou devant son poste d'internet. C'était Fabien Caillé, qui est totalement fan des filles d'Annaba, qui doit se dire 4000. C'est pour moi une fille d'Annaba avec une mère par Somarès, donc, et de la souche de l'Inamix, la souche de 4 Junior, pour parler de choses un peu plus récentes, puisque 4 Junior est arrivé pour faire la montre cette année au ras des Fontaines. Des Fontaines, pardon. Oui. 64. Sud-Ouest, près de 65. C'est près de Tarbes. Thierry Abadi. Oui. À 7 000 euros maintenant, 8, on y est, 8 000 pour vous, Emmanuel. 8. Voilà, les enchères montent un peu, c'est normal. Même si elle n'a pas gagné, elle a quand même été, elle a pris une petite place. Et puis c'est un super pedigree. Hein. Ouais. C'est une tante de Yankee Hill, ce fils de Mutapir, qui a gagné l'an dernier le prix Pierre de la Susse pour Mademoiselle. J'arrive jamais à prononcer malheureusement son nom. Piug. P-U-I-T-G. Oui. À 13 000 euros pour 15, et vous voulez 14. À 13 000 euros pour Avec de l'écurie Victoria Dreams. 13, 14. Elle est jolie, hein, cette pouliche. Hein. gagnant du prix. Elle sort de l'entraînement. Et donc, vu qu'elle sort de l'entraînement, elle aura l'acheteur aura un droit à participer Au tirage au sort Contre vous. À 13 000. de 11 sailles gratuites pour les acheteurs de juments et pouliches sortant de l'entraînement. qui viennent un peu de partout. Hein. Artif Marshall, c'est la Normandie, Centennial aussi, Confucius aussi, Aïroc aussi, Loup Breton, c'est le sud-ouest, Norois, c'est le centre, HTM Normandie, et Reply sud-ouest, Sriputa l'ouest, Vasyweight l'ouest et Vertigineux le sud-ouest. Sylvain L'Enchère à 13 000 euros. 11 étalons au total. Cette fois-ci, à 13 000 euros pour cette belle pouliche. À 13 000 euros. Bien vu, pas de regret. La famille de l'Inamix. À 13 000 euros pour vous, Sylvain. À 13 000 Je veux euros. savoir qui est-ce que On adjuge 13 000. c'est un chien. À gauche, à droite. Numéro 35. Oh, maman Christine. Maman Christine. Bonjour. Jument B né. Bonjour. Parce que Christine, c'est la maman de Lisa Lopé qui a la caméra, donc forcément, elle a reconnu sa maman, elle a fait une image. Présentée pleine de Dobby Road. Dernier service. C'est les coquillettes jambon extraordinaires. Ah. Ah, mais les meilleures coquillettes jambon que tu as jamais mangées. J'adore les Même pâtes, ta en mère plus. faisait pas des coquillettes jambon. Oh, attention. Victoire. Attention. Plus de 130 000 euros de gain ici pour cette jument. La famille. Je sais, ta mère, Loïc, fait de l'excellente flamencouche. On dit pas Forcément une alsacienne. Voilà. Et donc, qui a acheté le lot précédent? Ou de Becca au fait. Très très bonne. Des pardon? Pot au feu. Becca au fait, c'est ça. Pekka au feu, d'accord. Spécialité. Oui, je crois que c'était ici. Très belle jument, 5, 4, 4 qui débute 4 000 euros, 3 000 euros pour les vides, 3 000. À 3 000 euros qui prend l'enchère de 3 000 euros, 1000. 1000 qui m'appelle, 1000 si vous voulez, 1000 pour la prendre, 1000 euros. Je sais pas. À 1000 euros. À 1000 euros une enchère pour moi à la tribune, 2 maintenant. À 2000 euros l'enchère là-bas, 2000 euros pour vous Laetitia, 2000. À 2000 euros, 3 maintenant j'y suis Sylvain, merci, 3000 euros. À 3000 euros. À 3000 euros, la Une fille d'Anna Babou désormais, Si vous voulez, 4, Laetitia. qui est née en 2004. 3000 euros l'enchère. S'appelle Surtsey. À 3000 euros. À 3000 euros. Elle est gagnante à 5 reprises. C'est une jument dure. Elle a entre autres gagné à Pau. 500 si vous voulez. Il y a les courses en ce moment à Pau d'ailleurs.
l'enchère à la tribune 500, je les ai. À 3500 euros. Jean-Bertrand de Balanda sur la gauche. 500 pour la prendre, 500 si vous le voulez. Bon, la salle est bien pleine. Hein. L'enchère à Taboussi, Vinci, Laetitia, je vous entends plus. À 4000 euros pour l'enchère. Dehors aussi, on a une petite vue là sur l'extérieur, ça a l'air de s'activer. Ça s'active beaucoup, oui. 4000 euros, à 4000 euros, jeune jument à 4000, à 4000 euros, allez-y, continuez pour moi l'enchère, à 4000 euros 500. Allez, là, Anna Bablou qui marche bien, hein, Anna Bablou qui est le père de Tréblou. Gagnant l'an dernier du Grand Prix de Deauville. Voilà, qui aurait participé à l'Arc de Triomphe s'il n'avait été vendu en Australie. Deuxième du Deutsches Derby. 4000 euros, alors c'est vous, Sylvain, pas d'engrais, à 4000 euros, pas d'erreur. Enfin, le derby allemand, quoi. Voilà, du derby allemand, oui, tout simplement. 4000 euros, pas d'erreur, à 4000 euros, le marteau se lève, à 4000 euros, on a juste. Sacré morceau, hein, que cette jument-là. Assez épaisse, ouais. Le numéro 36 est présenté par le haras du Haugenay, Sister Palma, jument AQPS. Une AQPS de grande naissance, Sister Palma, une excellente jument gagnante du prix Jacques de Vienne. Service le 25 mars. Première AQPS du catalogue. Ah, puis ça, c'est un gros papier AQPS, en fait, qui est un papier anglo à la base. C'est une vraie souche de base anglo-arabe, où on a Mister No, Miss Academy, Sizing France. Cette jument est vendue à 25% sans TVA. Ça, c'est un super pédigré. La famille de Miss Sarène également. Et puis elle a gagné le Jacques de Vienne. Enfin, c'est ce qui se fait de mieux. C'était la meilleure ou le meilleur d'ailleurs, puisque tous sexes confondus. 3 ans à QPS, même si c'est une issu genre anglo-arabe, assez, bon bref, à QPS de sa génération. Donc là, c'est quand même un gros morceau. Polyglotte. Et les pleine de polyglotte. À 10 000 euros, la saillie. Polyglotte et pleine. Dernier service du 25 mars. C'est bien, c'est un bon service. Donc dans même pas un mois finalement, elle va pouliner. 10 000 euros, 10 000 euros. Sister Palma, gagnante du Jacques de sœur de Miss Sarène. Alors je sais pas qui c'est, mais il y a un type qui l'a dit, moi 10 000 je prends tout de suite. Il a levé le bras, je connais pas ce monsieur. Oula, c'est parti là. On rappelle que le top price de la journée pour l'instant à 24 000 euros. 22 000 qui l'enchère. Les AQPS, c'est un monde merveilleux. Hein. Les AQPS, ça vaut de l'argent, l'AQPS. Regardez-moi ça. Paf, on a à peine commencé, on est déjà à 22 000. Maintenant par vous qui l'enchère toujours à 28 000 euros qui couvre l'enchère. 28, oula. À 30 000 euros toujours le titre. 30 000. Bonne jument de course. Gros pédigré, excellente jument de course, pleine de polyglottes. 30 000 euros. Là, on est parti, on s'est enflammé d'entrée de jeu là. Qui couvre l'enchère de 30 000. À 30 000 euros, mettez vos enchères. 30, voulez-vous deux. À 30 000 euros. Ce sera son premier produit seulement, cette Sister Palma. L'an dernier, elle a malheureusement perdu son premier produit. C'était un foal de polyglotte également. Alors, on a stagné quelques instants à 30 000, mais on est repassé à 32 000 désormais. À 32 000, à 32 000, à 32 000 euros qui couvre l'enchère de 5, 35. 33, à 33 000, à 33, à 33 000 euros tout à droite l'enchère à 33 000. C'est la première fois que je vois une AQPS, une jeune jument AQPS de très haut niveau passer sur un ring de vente. Parce que d'habitude, ces juments-là, elles restent chez les éleveurs, elles passent jamais aux ventes. Les gens vendent les produits souvent. À 36 000 euros, 36. À 36 000 euros qui couvre l'enchère de 36 000 euros, c'est Laetitia de nouveau l'enchère. Pour une première, c'est une réussite. Hein. Bon, elle est pleine de polyglottes, évidemment, ça aide. Hein. Oula, on va passer les 40 là. Ouais, on est à 38 là. S'il y a du répondant, je pense que Jean-Bertrand de Balanda est tendu là. Il est en train de défendre sa pouliche. Sans doute, à 38 000 euros qui met 40. C'est lui qui l'entraînait, hein, Jean-Bertrand de Balanda. En face, on a 42 000 euros. Sylvain Barbou l'enchère à 42 000 euros. Ouh là là, attention les yeux là. 42 000 euros à 42. C'est très intéressant pour la valorisation ou la valeur des jumeaux AQPS. Il y a tellement peu de jumeaux AQPS qui passent sur le marché qu'il est très difficile de leur donner des valeurs moyennes parce qu'on a peu de références. 45. Mais là, on est à 45 000 euros. En face de Jean-Bertrand de Balanda, il y a deux personnes. 5 000 euros, we are now à 45 000 euros. À 45 c'est qui? euros, la fille de Kayazi, pleine de polyglottes. Et c'est une Kayazi en plus, je l'avais pas dit. C'est une Kayazi, c'est vachement bien. Kayazi qui a du modèle en plus. À 45 000 euros, oui. À 45 000 euros, 45 000 euros. À 45 000 Ah ouais, là, on s'est mis debout là. C'est la Stand Innovation là. On s'est mis debout parce que là, il se passe quelque chose, donc on va absolument voir ce qui se passe. le marteau se lève. On est en train de regarder, jeter un œil. Alors qui? À 45 000 euros apparemment. On va juger ou pas. La chair est derrière. Pas d'erreur. À 45 000 euros. On est C6 quelque part si vous voulez. Laetitia, c'est contre vous. Demandez-lui. Non. Non. Pas de regret. À 45 000 euros. Enchère à gauche. Par vous Sylvain. Pas de regret. Pas là-bas. Plus en face. Le marteau se lève. À 45 000 euros. Dernière fois. 45 000 euros. Last time. Last call. No regret. On a jugé. 45 000.
Sylvain, votre enchère. Alors, est-ce que notre informateur, dont je tairai le nom, nous a donné les bonnes informations? Ce serait l'écurie Serdeval. Wealth, pouliche sortant de l'entraînement Alzane, né en 2008. Ce serait l'écurie Serdeval qui est connue, qui était copropriétaire, oui, je dois être monsieur là, Un certificat d'aptitude à la reproduction. qui était copropriétaire de Allez Colombière, si je non, je sais plus, Allez Colombière, qui a vendu 300 000 euros à Allez Colombière. Et donc qui voilà, on le voit le monsieur là qui est là, monsieur qui signe avec les lunettes, voilà, qui a des chevaux en majorité chez Alain Couetil, les Colombiens en l'occurrence, et qui a fait l'acquisition à 45 000 euros de ce très gros pédigré. et entre autres ils sont entre autres propriétaires du Osterreis qui avait gagné le Jument AQPS Alzane, né en 2008 par Danomast et Night Fever, fille de garde royale. Elle est vendue avec une saillie gratuite de l'étalon Spanish Moon pour la monte 2014, valable uniquement pour elle. La fille de Danomas ici, mère garde royale, très recherchée garde royale pour l'obstacle, avec une jument vendue donc avec une saillie pour la monte 2014. Là, saillie de Spanish Moon. Combien débute-t-on? Très bonne famille, QPS ici. Combien débute-t-on? 5, 5, qui débute 5, 3, 3 pour les 3 000 euros. Ah, 3 000 euros, 3, 3, 2, 2, qui débute 2, 2 000 euros pour débuter 2 000, 1000 euros. Qui m'appelle l'enchère minimum de 1 000 euros. Ah, j'ai 1 000 euros pour vous, Laetitia, 1 500, Emmanuel. À 1 500 maintenant à la tribune, 1 500 euros avec une saillie. À 2 000 maintenant. À 2 000 euros, la jument vendue avec une saillie, 2 000 euros. À 2 000 euros, tout bon pédigré, 2 000 la mère garde royale, 2 000 euros. À 2 000 euros. À 2 000 euros maintenant, qui coûte 3 500, Emmanuel exige 2 000 euros pour vous, Laetitia. À 2 000 euros. À 2 000 euros, une jument qui a fait l'arrivée. À 2 000 euros. À 2 000 euros, qui coûte 500, si vous voulez. À 2 000 euros pour vous, l'enchère, Laetitia, 2 000 euros. Alors j'ai des infos. Monsieur de l'écurie Serdeval, dont j'ai toujours oublié le nom, mais c'est pas grave. Tiens, François Thomas, Radio Lyon qui est là, Guillaume Gors. Donc le top price a été acheté par l'écurie Serdeval qui a aujourd'hui, qui est essentiellement propriétaire, assez peu éleveur, bien qu'il ait que 2-3 juments pour l'instant, qui sont dans 3 haras différents, donc il ne sait pas encore du tout dans quel haras va aller, la jument va aller. Alors il sait pas encore à quel étalon elle va aller, parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir l'acquérir, bien sûr. Pourquoi il a acheté cette jument? Tout simplement parce que il a beaucoup de succès avec les AQPS, notamment à les Colombières, bien sûr, dont qu'on connaît bien, qui a gagné le prix Jacques de Vienne, qui a été vendu pour la somme de 300 000 euros au mois de novembre, Arcana. Et donc il a choisi de réinvestir une partie de ses gains dans une grosse souche AQPS, tout simplement pour pouvoir continuer à essayer de gagner des bonnes courses AQPS après avoir vendu à les Colombiens. Très bien, merci beaucoup Arnaud. À 3 000 euros, essayez 500 cette fois-ci. C'est l'écurie Serdeval. Le marteau se lève, alors pas le regret ni en face, ni à gauche. L'enchère est à encore une AQPS, le numéro 38. À 3 000 euros, le marteau se lève cette fois-ci. Jument de 5 ans. On l'a dû, je crois. Jument de 6 ans plutôt. En 2008, Danomast, donc adjugé 3 000 euros. Une Audière, jument B née en 2001 par Take Risks, Pleasant Bird, fille de... Le 39 désormais, présenté par le du Bois d'Argile. 2 victoires à plus de 30 000 euros. C'est une jument, elle est née en 2001, elle s'appelle Une Audière, fille de Take Risk. Qui était gris comme son père, A.S. Tonor. Donc la fille de Take Risk. Elle est gagnante à 2 reprises, le prix Neptune et le prix de la côte de Nacre. N'est-ce pas? Quel beau nom. Ici même à Clairefontaine. Urgent d'attendre. Non, pas du tout. Une Audière, la ligne droite. 5, 3, au Mans. Les 24 heures du Mans. À 3 000 euros. Et c'est là qu'est l'hippodrome d'ailleurs. L'hippodrome des Une Audière au Mans. À côté. Bien vu, 1 000 euros pour vous, Emmanuel l'enchère. À 1 000 euros. À 1 000 euros ici, 1 000 euros, bien vu. La fille de Take Risk, 1 000 euros. À 1 000 euros, petite fille de Proper Bird, 1 000 euros. À 1 000 euros. Elle n'a pas été saillie l'an dernier, en 2013. 500, une jument. Oh, le petit chien, c'est quoi? C'est un bichon? Ça, non, c'est pas un bichon. À 1 000 euros du 500, si vous voulez. Je suis pas très connaisseur. C'est l'enchère pour vous, Emmanuel. C'est pour un teckel? Non. C'est pas un berger allemand? Non plus. C'est pas un labrador? Non plus. Bon, les autres, je les connais pas. Alors, ni en face. C'est pas un Jack Russell non plus. Non. C'est pas un bulldog. Ah ben non. Non. À 1 000 euros, pas de regret ni pas. 1 000 euros pour l'instant. Le docteur, monsieur le docteur, Gilles Baratou, Mêlée du Maine, à côté de Géraldine Richoffeur de Pégase Insurance. Bonjour. On adjuge, Emmanuel, votre enchère, 1 000 euros. Juste là. Le numéro Alors, 40 est absent. Alors, en l'absence du numéro 40, on va passer à une jument tchèque. Tiens, c'est pas fréquent ça. Primona, une jument tchèque
née en 2000, née très tôt dans l'année 2005, puisqu'elle est née le 9 janvier, une fille de Rainbows for Life. Voici Sophie avec son merveilleux accent anglais, c'est normal, elle est anglaise, et qui est en train de nous présenter Primona. Je ne sais pas si elle parle tchèque également. Rainbows for Life, un étalon canadien qui a été beaucoup soutenu par RC Strauss. Et la mère c'est Prima Donna, tchèque également, par Dara Monarch. En Tchéquie. Et oui, en Tchécoslovaquie à l'époque, ça s'appelait comme ça. Non, quoi qu'en 99, non, le mur était tombé. Et c'est la famille de qui? C'est la famille de Silka Sister, gagnante du Morning. Ouh là là. Minimum plein air, chef Marchand, 1000 euros, Laetitia, pour vous, merci. À 1000 euros, qui gagne 1500 si vous voulez. À 1000 euros. On a entendu tomber 500 si vous voulez, 500, 1000 euros. Laetitia, 1000 euros. À 1000 euros. On a entendu tomber des billets de banque. Marshall, 1000 euros. Ah, ça t'entend? Oui, ça je les entends très bien. Alors, donc Primona, elle est pleine de Air Chief Marshall, dont on vous rappelle qu'on attend les 2 ans cette année. Air Chief Marshall qui est en compagnie de Le Havre et À 3000. Rach Saman, les 3 étalons du haras de la Covinière, sont partenaires de cette vente de Osarus sur France Cyr TV. 3000 euros, jument pleine. Ah, une jolie photographe. Chef Marshall, à 3000 euros seulement, essayez 500 pour la prendre. À 3000 euros, c'est bien vu Laetitia, votre enchère. À 3000 euros, ni en face ni à gauche. À 3000 euros, tout à droite pour Laetitia. À 3000 euros, regardez cette jument tout de même pleine, belle jument. Air Chef Marshall avec un 3000 euros seulement, bien vu. À 3000 euros, le marteau se lève Laetitia. À 3000 euros, on la juge. Laetitia, merci, 3000. Ok, d'accord. On va Alors, passer à... attention Arnaud, Présenté par le Haras. est-ce qu'on pourrait avoisiner le top price de... Jument Prodiga. Ça, c'est cette pas vente. impossible. Donc, je vous rappelle que le top price, il a été adjugé il y a quelques minutes. 45 1000 euros pour le numéro 36, Sister Palma, la QPS. Et là, nous avons de nouveau un beau pédigré. Pourquoi? Parce que c'est une fille de polyglotte. Elle s'appelle Prodiga, présentée par la radio Ognet. Pleine de cap-garde, donc là, c'est super. Bon, par contre, elle a couru 2 fois, elle a rien Pas de donné en performance. course, pas de performance. Mais c'est la sœur de World Best. Il fait un fils de Mutatir qui a été Black Type, gagnant de Camille Dubosc-Capot, sur de Mood. Groupe 1. Voilà, Best. Orcantara, une excellente Beau d'une fille de Lavron, gagnante de Listed et 3e du prix André Michel. d'obstacles. Cette jument est vendue Elle est belle en plus. 34% sans TVA, il faut le signaler. Elle a un beau cadre. Cap-Garde, étalon tête de liste en obstacle. On le sait. Combien pour débuter les enchères pour cette excellente Sabine Noche ici présente, Vincent Rimaud tout près. Là, on est en train de voir l'extérieur du ring. 1000 euros, 10, voulez-vous 10, 8, 5, 5000, allons-y à 5000 euros, 5000, qui m'appelle, 5000 euros, la fille de polyglotte, pleine de cap-garde à 5000 euros, mettez vos enchères, 5000, à 5000 euros, voulez-vous 3 maintenant, 3000, 5 maintenant à droite à 5000, à 5000 euros, qui couvre l'enchère de 5000 euros. On voit Jean-Bertrand de Balanda qui s'est à nouveau placé à côté du ring. Mettez vos enchères, polyglotte, 5, 6, Il entraînait la famille. à 6000 euros, de cette 6000 Proliga. euros, qui couvre l'enchère de 6000, à 6000 euros, mettez vos enchères, s'il vous plaît. De mémoire, Arnaud, il me semble qu'elle devait être vendue l'an dernier aux ventes de décembre, cette Proliga. 12 par mois l'enchère de nouveau à 12 000. Malheureusement, elle était absente. Cap-Garde est à long tête de liste en obstacle à 12 000. À 12 000 euros, 12. À 12 000 euros qui couvre l'enchère de 12 000 qui m'appelle. 12 000. À 12 000 euros qui prend le relais, c'est toujours mon enchère à 12 000, 12. À 12 000 euros, 12. À 12 000 euros qui prend le relais. Mettez vos enchères, s'il vous plaît, à 12 000, 12. À 12 000 euros par mois l'enchère à 12 000. À 12 000, à 12 000. 13 000 euros, toujours par mois l'enchère, de nouveau à droite l'enchère à 13 000, à 13 000 euros, mettez vos enchères, 13 000, à 13 000 euros, pleine de cap. Donc une salle toujours bien pleine qui regarde l'évolution des enchères concernant cette Prodiga, une fille de polyglotte qui ne battra pas le top price. 45 000 euros atteints tout à l'heure par Sister Palma, la QPS, l'excellente AQPS, Sister Palma, fille de Kayazi et pleine de polyglotte. Mais nous avons toujours à 13 000 euros. un niveau de tarif assez élevé. Il doit y avoir au moins 7, 8, sinon 9 chevaux qui ont dépassé 13 les 000 euros, le marteau se lève, bon, c'est contre vous. 10 000 euros. À 13 000 euros, il n'y a rien à gauche. À 13 000 euros, dernière fois, dernier tour à 13 000. Le marteau se lève, la enchère à 13 000. À 13 000 euros, pas de en face. 13 000, enchère à droite, rien à gauche pour le moment à 13 000 euros. Vous la laissez partir. La fille de polyglotte pleine de cap-garde. Les ventes aux Arus. Maternelle.
la sœur de plusieurs. qui donc font leur première apparition en Normandie. On se lève et on va la juger à Clairefontaine, sur l'hippodrome de Clairefontaine, à Deauville donc. pas en face, plus à gauche. Dernier tour de salle à 13 000. Le marteau se lève. Fini, pas de regret. On la touche. 13 000. À droite. Le numéro 43 est présenté par le haras du Tailly, Perseverantia, jument alezane née en 2006 par Ransom Award et Puntilla, fille de Akatenango. Donc 13 000 € pour cette Prodiga. Famille de Perler-Nequette, Patia, Tandis que c'est Antoine Gronfier qui reprend actuellement le micro la petite fille de Red Ransom Award. et qui accueille Perseverantia, présentée par le haras du Tailly, une fille de Ransom Award, et Talon qui fait la montée au haras du Tailly, les monteuses à russe ici. Et Puntilla pour la mère, une fille d'Akatenango, dont elle tire d'ailleurs la robe alezane. Donc une souche allemande, on sait que le haras du Tailly, ça appartient à M. Bernard Wenger, un Allemand, et donc il a ramené plusieurs souches maternelles dans ses bagages, dont celle-ci. Puntilla, la mère, elle est quand même gagnante du prix de Diane allemand, un groupe 2. 1000 euros. À 1000 € seulement, belle jument ici. Une fille d'un gagnant d'une gagnante du prix de Diane allemand, je vous le rappelle, qui est par ailleurs la sœur de Païta, lauréate du Critérium de Saint-Cloud à 2 ans en France, un groupe 1. À 1000 €, le marteau va se lever cette fois-ci, pas de regret. À 1000 €, pas d'erreur bien sûr. À 1000 €, l'enchère est là, Laetitia. Mais le jument n'est pas plein, elle n'a pas couru et la jument n'est pas pleine. Et effectivement, on se rend compte qu'il est très très difficile de vendre des juments qui ne sont pas pleines, à cette époque-là de l'année en tout cas. Le numéro 44 est absent, nous passons au numéro 45. Donc pas de 44 puisqu'il est absent, donc désormais c'est le numéro 45 que nous accueillons. 15 février de... C'est un... Tiens, c'est le premier... Enfin, j'allais dire c'est un foal, non. C'est désormais un yearling puisqu'il vient de prendre 1 an, comme tous les chevaux nés en 2013 le 1er janvier. C'est un fils de Dobby Road avec une mère par Anna Bablou. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec les yearlings que vous avez l'habitude de voir sur les rings de... les premiers yearlings qu'on voit aux ventes, c'est en mois d'août à Deauville, en tout cas dans le calendrier. Donc lui, il va considérablement grandir entre aujourd'hui et le mois d'août. C'est l'année des yearlings, c'est l'année où les poulains grandissent le plus dans le règne du cheval de course, en tout cas, dans le règne du pur sang. Dobby Road et Surstay. La mère, elle est par Anna Bablou. La grand-mère, elle est par The Minstrel. Surstay a gagné 5 courses. Elle nous présente ici son premier produit, une Surstay, une jument qui était entraînée en Espagne, qui a gagné 5 courses en France et en Espagne. À 1000 € le premier. De 3 à 5 ans. Victoire pour la Et qui est sœur de Ancora, gagnante du Critérium de vitesse. À 1000 €. Une épreuve de niveau listed, donc des chevaux précoces, des chevaux rapides. Dobby Road lui-même d'ailleurs était un rapide et précoce, comme le veut l'expression. Enfin, tenace également. Il a été deuxième du prix du Bois. Il a gagné le groupe 3, gagné le prix d'Arenberg, groupe 3, c'était à l'âge de 2 ans. Puis il a duré après, puisqu'il a pris au total 27 places. Maintenant Sylvain, à 1500 €, allez-y, 2000 si vous voulez, 2000 Guy, allez-y, j'ai 1500 €, à 1500 €, chic petit poulain, 1500, 2000 si vous le voulez, à 1500 €, 2000 si vous voulez, 2000, à 1500 € pour vous l'enchère, Sylvain, bien vu, à 1500 € l'enchère est là, à 2000 on y revient Guy, merci, avec 2000 €, mère gagnante, 5 victoires, 2000 €, à 2000 €, à 2000 € maintenant le petit filet à la bleue, 2000 €, à 2000 € 500 j'y suis, à 2500 Jean-Paul Bertrand, la PRH, le mythe de la photographie hippique française, qui est en train de se sustenter. À 2500 € pour vous Sylvain, pas d'erreur. À 2500 €, ni en face ni à droite. Ça va être vendu à 2500 € seulement. On peut se lever à 2500 €, bien vu, pas de regret. À 2500 €. On va juger. Et on va passer au numéro 46, un produit de Turtle Ball. De nouveau un tout jeune yearling, dernière production française de Turtle Ball qui, comme vous le savez, est exportée au Japon à la suite des résultats de sa première production, qui compte Lucayan d'une part, qui compte French 15 d'autre part, French 15 étant étalon maintenant au haras du logis Saint-Germain. À noter que dans la première mère, Arizona Run compte 1 victoire et 1 place supplémentaire. Il a remporté le prix Charles Dubray à Cagnes-sur-Mer le 18 janvier et totalise 195 900 € de gains. Alors,
le frère de Aristote. Aristote, un Dom Driver, super cheval, hein, un Dom Driver qui fait la montée au Grand Chêne d'ailleurs en Mayenne. Et Aristote, donc gagnant du prix du Grand Camp, Listed. 20 places de 2 à 7 ans, vous l'avez bien connu dans les quintés, il était capable de faire encore mieux puisqu'il a gagné Listed. Et sa sœur a donné Arizona Run, déjà vainqueur de Listed à 3 ans dans le derby du Languedoc, à fille d'Hurricane Run, et qui vient de s'imposer à Cagnes-sur-Mer. Donc un update dans cette pedigree. Grand cheval, grand poulain, ça va être un modèle celui-là, parce qu'à l'âge qu'il a, il est déjà vraiment très développé. Il nous est présenté par le Radomel. Magnifique poulain que ce fils de Turtle Ball. Il est français, donc il a les primes. Le fils de Turtle Ball, 5 000 euros. Demi-finale d'Aristote, Arizona Run, du black tag partout, allez-y, 6 000 si vous les voulez. À 5 000 euros qui continue l'enchère, 5 000 euros. À 5 000 euros, Chic Poulain, Turtle Ball. À 5 000 euros seulement qui continue l'enchère de 6 000. À 5 000 euros, bien vu, pas de regret. À 5 000 euros, c'est la peine d'erreur. À 5 000 euros, si vous les voulez. À 5 000 euros, Laetitia. En face, à gauche, à 5 000 euros, Chic Poulain, regardez comme il se déplace, à 5 000 euros seulement. Il marche bien en plus, il est vraiment impressionnant en termes de modèle, ce poulain, là, le Turtle Ball. Aristote, plus de 300 000 euros de gain. Arizona Run, à 5 000 euros, c'est bien vu, le fils de Turtle Ball, à 5 000 euros. 6 000, 6 000, 5 500, 5 500, 5 500 pour Guy. C'est la même. 5 500 euros, très bien. À 5 500 euros aussi, si vous le voulez. À 5 500 euros. On a aperçu un client qui s'est approché de près du poulain pour regarder ses aplombs. Sans doute emballé par le modèle et le physique du cheval. Il est venu en candidature de dernière seconde. Bonjour. Très bien fait. Fils de Turtle Ball, mi-frère de 2 Black Tag. On parle de 6 000 euros. À 6 000 euros, si vous voulez, 7 maintenant. Une enchère, 7 000, merci. À 7 000 euros à gauche, c'est pour moi. À 7 000 euros maintenant. À 7 000 euros si vous voulez, 8 si vous voulez. À 7 000 euros. À 7 000 euros l'enchère à droite, bien vu Laetitia. À 7 000 euros. À 7 000 euros, c'est pas d'erreur. À 7 000 euros, le marteau va se lever cette fois-ci, pas de regret. À 7 000 euros, ni pour vous Sylvain, ni en face. À 7 000 euros l'enchère avec Laetitia dans la salle. À 7 000 euros, pas de regret. À 7 000 euros, bien vu. À 7 000 euros, pas d'erreur nulle part. À 7 000 euros, le marteau se lève. À 7 000 euros. On a juste 7 000 euros, Laetitia, merci. Ouais. 7 000 euros pour ce bien beau poulain qui fera sans doute un yearling de vente intéressant. Yearling en fin d'année en tout cas, parce qu'il a vraiment un modèle qui arrache l'argent de la poche. Alors ça se passe de l'autre côté, du côté de Laetitia. J'ai du mal à voir exactement qui a réalisé cette enchère, mais nous le saurons bientôt dans les résultats officiels. Nous avons un certificat du maréchal Ferrand. Alors nous voici avec la caméra. Tiens, nos amis tunisiens ou marocains, je ne les connais pas parfaitement bien. En tout cas, ils sont issus de l'Afrique du Nord, je pense. Tiens, d'habitude, ils achètent beaucoup plus des poulinières pour les emmener, notamment en Libye. Et là, ils ont fait une acquisition dans le registre des yearlings. Alors, le numéro 40, pas 47, puisque le 47 est absent, donc on passe au 48. Carmel Vallet, une fille de Panis et Chaussette, la mère, présentée par le rat de la Pommeraye. Donc une fille de Panis, précocité, rapidité, vélocité. Les talents confirmés que ce Panis, qui aura 3 parts d'ailleurs avant de sous soumission cachetée en fin de catalogue. Mais ça passe pas sous le feu des enchères. Donc Panis et Chaussette, Carmel Vallet, la vallée des Carmes. Chaussette, il en faut aujourd'hui, il fait très froid dehors. Tout à l'heure il y a une tente qui est tombée carrément, une tente d'un exposant. Il y a plusieurs panneaux qui sont tombés à cause du vent. Bon, pourtant ça va, je veux dire, on est quand même fin janvier en Normandie, on a connu bien pire. 1 000 euros qui m'appelle en face, allez-y, 1 000 euros. Qui prend les enchères de 1 000 euros pour cette yearling? À 1 000 euros la fille de Panis, 1 000 euros. À 1 000 euros, allez-y, qui débute 1 000 euros à gauche, en face, à droite. Pour 1 000 euros, cette fille de Panis. À 1 000 euros, petite fille de Aïcha Paral. À 1 000 euros, pas de regret nulle part. À 1 000 euros, pas d'enchères. On est passé yearling depuis quelques lots. Ouais, 2 là. Alors celui-là, il suscite aucune enchère, c'est étonnant. À 1 000 euros. Celle-là d'ailleurs, pardon. On retire. Bon, bah tant pis, c'est retiré. Alors, une nouvelle yearling présentée par le Radomel qui a vendu à 7 000 euros le lot précédent, c'était le 47. Donc, celle-ci est par Elusive City. On reste dans le registre de la rapidité. Et on retrouve cette comète et Chicaloca, cette souche qu'on connaît bien.
Ouais, parce qu'on connaît bien, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises déjà. Tout à l'heure, Chicaloca, Comet qui a été vendu tout à l'heure pour 19 000 euros. C'était le lot numéro 19 d'ailleurs. Il nous est présenté cette foal également par le rat Doméel, Hubert Honoré. La voilà, la foal. Elle arrive, elle est un petit peu timide, mais elle rentre dans le ring à cet instant même. La voici. La voici. Elle est née le 6 avril La fille en France. d'Elusive City et de Comet, gagnante de groupe. C'est la sœur de Chicaloca. Excellente jument de course, gagnante de course principale, placée de groupe à de nombreuses reprises. La grand-mère était une bonne jument de course également. Combien pour débuter les enchères pour cette petite fille d'Elusive Quality par le bon étalon Elusive City? Voulez-vous 10 000 Le père de euros? 10 000 Kiram. 10 euros, 10. Eh oui. Oui, Kiram, ouais, l'an dernier, qui avait gagné deux groupes dans le Critérium de Maison Lafitte. Un groupe 2, entraîné par Jean-Claude Rouget. Allons-y, 5 000, 5 000, 3 000. Espoir pour la Kazaka Gacan cette année, ce Kiram. À 3 000 euros, 4 maintenant, 4 000 euros. Père également de V2, gagnant également du prix du bois l'an dernier, un autre groupe Toujours à 5 000 pour les 2 ans. 5 000 euros, bonne pouliche d'Elusive City ici à 5 000 seulement, nous sommes à 5 000, 5 à 5 000 euros, mettez vos enchères, 5 000 à 5 000 euros. Elusive City, également le père de Soul City, gagnante de groupe, qui était 10 000 euros à du Saz. Voilà, 10 000 euros la saillie pour Elusive City, qui signe énormément sa production en termes de modèles, et c'est encore le cas avec cette pouliche qui sera vendue pour un prix tout à fait abordable d'ailleurs. à 5 000 euros, 5 à 5 000 euros qui couvre l'enchère de 5 000. Si elle est vendue, parce qu'il n'est pas dit qu'à ce prix-là, les vendeurs ne la défendent pas. À 5 500, à 5 500, allons-y à 5 500, à 5 500, voulez-vous 6 à droite? 6 000 à droite, de nouveau l'enchère à 6 000, à 6 000, à 6 000 euros, oui, à 6 000 euros qui couvre l'enchère de 6 000 euros, 7 maintenant, à 7 000, à 7 000 euros. 8 000 euros par vous mettre l'enchère, à 8 000 euros. À 8 000 euros, de nouveau à droite l'enchère, à 8 000 euros. Bonne pouliche ici par Elusive City, toujours à droite l'enchère, à 8 000. À 8 000 euros qui couvre l'enchère de 8 000, oui. À 8 000 euros, 8 000, mettez vos enchères à 8 000. À 8 000 euros, tout à droite l'enchère. À 8 000 euros, à 8 000 euros, de nouveau à droite l'enchère. Mettre, c'est chez vous, on est d'accord, hein. À 8 000, là. À 8 000 euros, pas en face, plus à gauche. À 8 000 seulement, la fille d'Elusive City, la mère gagnante de groupe, 9 000. Sylvain. Maître. Voulez-vous 10 000? À 9 000, 10, oui, 10 à droite, 10 000, allez 1000, allez 1000, allez 1000, de nouveau. Allez, 10 000 euros. Sylvain, c'est contre vous. Alors, je ne sais pas combien de chevaux ont passé le cap des 10 000, mais on doit atteindre la dizaine, je pense, là, à peu près. À 10 000 euros, pas de regret. À 10 000 euros, le marteau se lève, je vais la juger, la fille d'Elusive City, à droite, tout à droite, par vous mettre l'enchère, à 10 000, rien en face, plus à gauche. 11. 11 000, 11 000, 11 000, 11 000. À 11 000 euros, 11 000, 12 000 à droite, de nouveau, mettre l'enchère. À 12 000 euros, 12. À 12 000 euros. On monte gentiment, sagement, mais sûrement. 12 000 euros pour cette foal. Enfin, cette foal. Yearling, désormais. L'enchère rapidement, s'il vous plaît. À 12 000 euros, l'enchère est à droite, c'est bien vu, pas de regret. On va la juger. La fille d'Elusive City, mère Comet, la sœur de Chicaloca. À 12 000 euros, le marteau se lève. C'est votre enchère, maître, on est d'accord. À 12 000. À 12 000 euros. Rien à gauche. Sylvain, terminé. À 12 000, dernière fois, pas de regret nulle part. Allez, on va juger, je crois. Fini. On a tout. 12 000 mètres par vous l'enchère. Le numéro 50 est absent. Nous passons au numéro... Alors, pas de numéro 50, donc le 51, Le Havre. De nouveau, un Yearling cette fois-ci, pardon. 13 Un Yearling, un fils de Le Havre, avec la mère par Cosen. Le Havre, donc l'un de nos partenaires de la journée, en tant que personne morale, évidemment. Covinière, voilà. Voilà, tout à fait. Como, la mère par Cosen. Cosen, grand étalon américain. C'est la famille de Pencil Hill, puisque c'est le frère de Pencil Hill, un fils d'acclamation qui a gagné l'Easton en Irlande, mais celui-là, les gens ne le connaissent pas forcément. Plus populaire. C'est un sprinter. Son cousin, ouais, un sprinter. Soul Power. Qui est également, lui, un sprinter, mais un sprinter que tout le monde connaît bien. Il a gagné 2 groupes 1 l'année dernière, les Nunthorpe Stakes et les Kingston Stakes à Ascot. Les Nunthorpe Stakes, c'est à... Principal placé de groupe, la famille de Soul Power. Aïe. Non, c'est pas York. Gagnante Si. de course Si, c'est ailleurs. par le Havre donc. Haydock Sprint En Cup. été, Et en tout Nunthorpe cas. Stakes, c'est à York, voilà, sur 1000 mètres. Et il est aussi 2e du Hong Kong Sprint, 2e du Alco Sprint, enfin un grand sprinter international, 3e de la Baie de Longchamp en France. Voilà, donc le cousin de Soul Power. 3 000 euros, 3 000, voulez-vous 3 000, 3. Et donc le frère de Pencil Hill,
Petite acclamation. Également sprinter. 1-2, c'est mieux, c'est nettement mieux. Merci. Voilà, le fils de Le Havre, donc. Combien pour les... On avait perdu le son pendant quelques secondes, c'est revenu naturellement. 3 000 euros, 3 000 pour débuter. 3 000 à 3 000, à 3 000 euros, allons-y. Le Havre dans les premiers produits prennent 3 ans, cette année en 2014. Première production, je le répète, 3 000 euros, voulez-vous 3, 2, à 2 000 euros, 2, 2 000 euros, 2 000 euros pour débuter. Paire de à 2 000, à 2 000 euros, le quinzaine de vainqueurs à 2 ans. Ils sont là au guette. 1000, l'enchère minimum de 1 000 euros. Gagnant de chez Jean-Claude Roger et pour la casaque de Gérard-Augustin Normand du prix Hérode, une listade. Qui couvre l'enchère de 1 000 euros seulement, le fils de Le Havre à 1000, 1000 à 1 000 euros seulement, à Le Havre à 1 000 euros, mettez vos enchères, 1000, 2000, 2000, 2000, par mois l'enchère à 2000, à 2000, à 2000 euros, 2000, à 2000 euros qui couvre l'enchère de 2000 euros, le mal de Le Havre. Une grande liste en tête. À 2000 euros qui couvre l'enchère. Folle de Le Havre. 2000 seulement, nous sommes à 2000. À 2000, 2000, 2003, à 2000, 3000, voulez-vous 3 à 3000, là l'enchère, à 3000, 3000, à 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000 en face de moi, ici l'enchère à 3000, 3000, à 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000 euros. Ah, attends, citez-moi l'enchère. Voilà, 3000, d'accord, on est d'accord, pas d'erreur. À 3000, on essaie 4000. Against you, sir. 3000, 4 voulez-vous? À 3000 euros l'enchère en face de moi, à 3000. 3000, à 3000 euros, pas de regret, à 3000 l'enchère est en face. À 3000 euros qui prend le relais le mal de Le Havre, à 3000, bonne famille maternelle à 3000, oui. À 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000, 3, voulez-vous 3, à 3000, 4. 500, 3500, 3500, 3500, de nouveau par vous l'enchère à 3005. Alors, le numéro 51, 3500 euros l'enchère. le fils de Le Havre, avec une large liste en tête blanche. Le cousin donc de Soul Power, champion sprinter de l'année 2013, Soul Power. Plus en face, Fils de Kailaki. Merci de votre aide à 3005. L'enchère en face de moi, ici, à gauche, pas à droite. À 3500, 4000, 4000, on y revient. 4000 par vous l'enchère. À 4000 euros, à droite l'enchère. 500, 4500, 4005. À 4500, toujours par moi l'enchère de nouveau à 4500. À 4500 euros, le marteau se lève et je vais la juger ici, pas là-bas. À 4500 et rien à droite non plus. À 4005, à 4500, 5000 par vous. À 5000 euros, 5000, à 5000 euros, oui. À 5000 euros, voulez-vous 6 maintenant? À 5000 euros, against you, sir. 500, 5500, on y revient, 5005, à 5500 euros, 5005, à 5500 euros, le bon poulain de Le Havre ici, à 5500, pas de regret, à 5500 euros ici, par mois, pas là-bas, à 5005, le marteau se lève, rien par vous, oui, 6000, à 6000, on y revient, à 6000, à 6000, à 6000 euros de nouveau à droite l'enchère, à 6000, oui, à 6000 euros, pas là, et rien là non plus, à 6000, c'est bien vu, pas de regret, c'est votre enchère Sophie, ici à droite, à 6500, 7, against you, 6005, 6500 vous le lac. 6000 à droite l'enchère. 6005 6000 against you, sir. 6000 euros l'enchère est ici. À 6000 euros seulement. À droite, pas là-bas. À 6000 euros. 500, 6500, 6500, à 6500, 6500 euros toujours par vous l'enchère à 6005, le marteau se lève, je vais la juger cette fois-ci, le fils de Le Havre. À 6500 euros, c'est mon enchère, pas de regret. Dernière fois, le marteau se lève, pas de regret nulle part. Ici l'enchère, fini, pas de regret. 6500. Voilà, 6500 euros, on vient d'adjuger le numéro 51. Et on va passer à l'élevage de la Actière. Tiens, on ne connaît pas. Martha Vergani, qui nous présente de nouveau un yearling par Walk in the Park et Gloire la mer. Et le poulain qui est un mâle est nommé, il s'appelle Vado Forte. Le est présenté par l'élevage de la Actière appartenant à Martha Vergani. Vado Forte, poulain B né le 14 avril 2013 par Walk. Voici Alban Chevalier du Faux. À côté, ah bah tiens, on est tout près de l'acheteur. Je ne connais pas son visage comme ça. Du lot précédent, le yearling. Alors, le yearling qui est en train est un petit peu timide. Mais il est très grand en plus, hein, dis donc. Oula, Walk in the Park est un étalon qui a beaucoup de modèles. Qui fait la monte désormais. Walk in the Park, il fait la monte au Haras des Granges chez Mathieu Daguzan-Garros. Il a fait notamment cette année Dance in the Park, gagnante du prix Occitanie. Elle a produit une gagnante. Gloire la mère est une fille de Sillery avec une mère elle-même pas. Charlie Yates.
Plusieurs bons chevaux dans le pédigré, donc le petit... Famille qu'on a vue notamment dans l'élevage Ed, l'élevage du Kenney, avec Golconda, sa cousine, avec Glorosia, gagnante du groupe 1 dans le Feliz Mile, son arrière-cousine. Pour le fils de Walking de Parc à 2000 euros, 1000, voulez-vous 1000? À 1000 euros. La Gloire la Mère elle-même a gagné 3 courses. Elle a déjà donné Gloriskaya, un Tekrisk, une Tekrisk qui a gagné une course sur 1200 mètres, donc famille de vitesse. Et la grand-mère Green Moon est deuxième de Listed, prix Rose de Mai à Saint-Cloud. Listed qui se dispute au mois de mars pour les 3 ans femelles qui effectuent en général leur rentrée. Les 3 ans femelles à qui on prête un grand avenir. Alors, grand poulain ici que ce ce yearling de Walk in the Park, ce fils de Walk in the Park avec une mère non pas Sillery, présenté par le haras de la Actière. On est d'accord, à 1500 euros. À droite, c'est par vous. 2000 2000. Alors attendez, c'est 1500 à droite. Vous me faites signe, on prend 2000. On est d'accord? 2000. Ici Guy Blasco, Lozarus. 2000 euros, c'est contre vous cette fois-ci. Et on va retrouver le 2500, poulain qui va arriver dans l'écran. Le voici. 2500, 3000. Ce poulain de Walk in the Park à 3000 euros. 2500. 2500 euros, l'enchère est à droite. On met 3 si vous voulez. 2500 euros, l'enchère est à droite. On met 3 si vous voulez. Would you like to try 3000? 2500 on the right side. Vraiment Would you like to try 3000? l'enchérisseur